Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 152. 151, Ben. Quand Non, même, on a passé le 152, 152, 152 déjà. Christy. 152. Le temps passe vite, puis je m'en rends pas compte. Ouais. Grosse nouveauté cette semaine à Qu'est-ce que tu regardes? J'étais tanné de sonner comme une fond de canne rouillé dans le fin fond du lac mégantic, Ben. Je me suis acheté un micro professionnel. Je ne sais pas si on va bien m'entendre, mieux m'entendre. Mais regarde, le printemps arrive, puis en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais j'aimerais ça qu'on s'entende, tu sais. Oui, absolument. C'est ça pour dire que cette semaine, je vais avoir deux nouveautés, Ben. Deux grosses nouveautés au cinéma, puis un petit bloc spécial de Pâques, parce que j'adore Pâques. Moi, j'ai une semaine assez décevante. C'est vrai? Malheureusement. Malheureusement, oui. Ben, décevante à quel point? Pas des mauvais films, mais des films que j'avais des attentes puis qui n'ont pas atteint mes attentes. Ça, c'est toujours dommage. Ouais. Mais possiblement que quelqu'un d'autre gagne avec ces films-là. Ben, tu sais, Pride and Prejudice de Joe Wright, je vois beaucoup de gens qui l'adorent, puis que c'est leur film préféré, mais ça n'a pas OK? levé pour moi, là. Christy, on va parler de tout ça. Si tu veux, je commence avec une nouveauté qui est présentement au cinéma, qui est sortie, ça fait une semaine quand même. Godzilla X Kong, The New Empire. Dans le Puis, fond, c'est Godzilla et Kong, The New ça domine Empire. encore le box-office cette semaine encore. Fait que, Écoute, malheureusement. c'est un blockbuster. Hein? C'est le genre de film, on s'attend plus à ce que ça sorte durant l'été. Tu sais, c'est pas. Je je trouve que c'est comme une sortie spéciale là, en mars. Je sais pas à quel point ils ont fait tu sais, du box-office vraiment à fond. J'imagine que oui, parce que c'est quand même. Tu sais, dans les blockbusters de ce genre-là, c'est quand même plus rare là, dans ces temps-ci de l'année. Mais bon, le film, je suis allé le voir en ScreenX. Je sais pas Ouais, si c'est tu quoi? connaissais C'est-tu déjà ça. genre 3 écrans? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, ben, je savais pas du tout c'était quoi. Puis quand j'ai acheté mes billets, ben, ça disait ScreenX. Je me suis dit, ah, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Mais au bout du compte, c'est un peu. Dans le fond, c'est une salle normale. C'est juste que sur les côtés, tu as des projecteurs qui vont élargir l'écran. Ok. Fait que dans le fond, tu as l'écran normal qui est quand même grand. Puis sur les murs, ben, t'as tout l'écran qui fait le tour de tous les murs. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est ce genre de film-là, bon, tu t'imprègnes de ce monde-là fantastique, tu sais, Godzilla, Kong, c'est, ça reste des gros effets spéciaux, tu sais, c'est le fun, c'est un gros film, mais est-ce que je vais retourner dans cette salle-là? Il va vraiment falloir qu'on trouve Mhm. un film qui est du même genre, tu sais, un gros blockbuster où est-ce que tu sais, tu veux comme vraiment rentrer dans le film puis t'imprégner de ça. Je le sais que ils mettaient Doom dans cette salle-là aussi à un moment donné. Ça va dépendre. Tu sais, là, c'est au Cinéplex là, que je suis allé au 10-30 à Brossard. Ok, ils ont ça à Brossard, ok. D'après moi, il y a juste ces salles-là dans les Cinéplex. Là. Fait que c'est le Screen X. Puis bon, c'est sûr que c'est un projecteur. Hein? Fait que t'as l'écran qui est vraiment. Tu sais, les couleurs sont vives, sont belles. Puis sur les côtés, ça va souvent être tu sais, des couleurs un peu plus moins contrastées. Tu vas avoir comme. Tu sais que c'est du tapis tu sais, sur les murs. Fait que c'est sûr que ça joue sur. Tu sais, c'est pas des écrans blancs, là, dans le sens. Mais c'est une salle qui est faite pour ça ou c'est une salle normale qui ont juste projeté ces Non, non, murs? c'est une salle. Ben, c'est une salle. Écoute, je l'ai pas vu dans l'éclairage. Quand je suis arrivé, c'était déjà des annonces, il faisait noir. Mais ça me semblait être une salle tout à fait normale. Là. Sur les Ok. côtés, c'est du tapis. Là. C'est des murs noirs. Sûrement qu'il gagnerait là, à faire comme des murs blancs sur les côtés pour que ça soit mieux. Mais en même temps, le film, ce que j'ai été aussi un peu désorienté pendant le film, c'est que tu rentres dans le film puis tu as déjà comme la grosse écran. Puis là, quand il se reconcentre sur le film à plus des dialogues, que c'est juste des êtres humains qui parlent puis tout, ben là,
t'as plus les projecteurs sur les côtés. Fait que tu retournes à un écran normal. Puis là, après ça, ben là, t'as le King Kong qui crie, fait que là, ça s'élargit, puis là, tu rentres dans un monde incroyable là, de souterrain, puis tout. Fait que, tu sais, moi, ça m'a un peu gossé là, pendant le film, puis, tu sais, même, je te dirais, j'aimais mieux quand c'était l'écran normal, parce que, tu sais, quand c'était la grosse écran, tu regardes autour, t'es comme, ah, mais, tu sais, sur les côtés, c'est pas l'action qui passe, là. C'est comme la forêt qui continue, ou, tu sais, t'es comme le champ extérieur, dans le fond, de la caméra qui continue. Mais est-ce que ça donne quelque chose de plus? Je pense à l'expérience, oui. Là, est-ce que le film est meilleur? Non, malheureusement. Le film, je l'ai pas détesté. J'ai eu du fun. Écoute, si t'as aimé un Godzilla, un King Kong, tu vas aimer ça. Tu sais, c'est un film. Ben, je parle aussi les derniers Godzilla et King Kong qui ont été faits, là. Euh, Ça reste un C'est film le que même le univers aussi, là. scénario. Pardon? C'est le même univers que les autres qui sont faits avant de Gareth Edwards puis Oui, Arnold. oui, oui. Ben, depuis le Godzilla de 2014, puis là, il me semble que c'est Edward Garrett qui l'a fait, celui qui a Gareth fait Rogue Edwards. One. Oui, Gareth Edwards. Ah, c'est l'inverse, c'est Garrett Edward? Ouais. OK. Christy. Ben, tu sais, lui, il a fait le Godzilla en 2014, qui était une belle reprise de Godzilla, je trouve. C'était pas. Je me suis quand même emmerdé là, dans le film. Puis à chaque fois que je l'écoute, j'essaye de l'aimer, puis je m'emmerde, on dirait tout le temps. Je suis comme, ouais, c'est correct sans plus. Mais c'est une belle réappropriation de l'histoire. Parce que cette semaine, j'ai regardé l'original, le Godzilla de 1954, dont tu nous as parlé il n'y a pas si longtemps. Puis tu sais, c'est tellement beau, le noir et blanc, puis les effets pratiques aussi, le Godzilla qui apparaît, c'est un toutou, là, c'est une peluche là, qui va être dans l'eau. Mais c'est tellement bien fait, puis l'histoire tient. Oui, ça s'appelle Godzilla, là, mais l'histoire est concentrée sur les êtres humains qui, eux, vivent. C'est un peu vivre Hiroshima une deuxième fois. Là, c'est comme il se passe de quoi, puis on capote, puis tu sais, t'as une histoire d'amour aussi à travers ça, parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont mourir, puis que c'est une catastrophe, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est un film catastrophe de science-fiction, tu sais. Mais c'est tellement beau, le premier film, quand tu regardes l'histoire, parce que tu sais, oui, les effets, c'est quelque chose aussi, là, en 1954, mais au niveau de l'histoire, je trouvais ça vraiment incroyable. Puis tu sais, t'as aussi la musique après ça qui s'enchevêtre là-dessus. Puis tu sais, le tout forme un film vraiment efficace puis vraiment le fun. C'est sûr que là, quand tu regardes le film de 2014, je parlerai pas là, du film de Zemeckis. Ah non, c'est Non, c'est Roland Oui, Emmerich. c'est ça. C'est Roland dégueulasse, ça, c'est Emmerich, pourri, là. Godzilla, là, dans les années 90. Moi, je l'aime. Mais Ah, c'est c'est pas pourri, c'est pourri. Non, non, c'est vraiment mauvais comme film. Je suis d'accord avec toutes les mauvaises critiques à propos de ce film-là, mais je l'adore parce que, justement, c'est mauvais, c'est cheesy. T'as Matthew Broderick qui sait pas du tout qu'est-ce qu'il calisse là dans ce film-là, mais il est là pareil. Puis, bon, c'est un film de mon enfance aussi. Je suis très nostalgique, comme tu me connais, Ben. Fait que j'adore ce film-là, en VHS surtout. Mais là où on arrive en 2014 avec le Godzilla, tu l'as déjà vu, hein? De Gareth Edwards? Ouais? Non, j'ai pas vu. OK. Parce que ce film-là, c'est comme le film qui a comme reparti le Monsterverse, comme on appelle, en guillemets, là, le Monsterverse. On s'attendait pas à ce qu'il fasse une saga aussi longue, mais c'est quand même, le Godzilla de 2014, c'était quelque chose. Puis, c'était le fun. Dedans, t'as Aaron Taylor Johnson, qui joue le fils de. C'est Breaking Bad, là, Bryan Cranston. Bryan Cranston, qui lui, c'est un scientifique là, avec sa femme et tout. Puis là, des années plus tard, ben là, ils ont comme créé quelque chose, une force de la nature, ces gars-là. Puis ça émet des radiations à fond, tu sais. Puis t'as aussi Ken Watanabe qui joue un scientifique aussi avec Bryan Cranston.
Puis là, il crée cette force-là, tu sais, de la nature, puis c'est des années plus tard, puis Aaron Tyler Johnson, c'est un jeune soldat qui essaye de découvrir c'était quoi la vérité, puis pourquoi sa mère est décédée, puis tout. Fait qu'on reprend un peu l'aspect fantôme, si je peux dire, du Godzilla de l'original. Parce que, tu sais, sûrement que tu te rappelles, là, le film original, tu vois pas Godzilla avant au moins 45 minutes, là. Ouais. C'est juste l'aspect fantôme de il se trame de quoi, là? Sous l'eau, il y a un monstre, il y a quelque chose, on voit des traces, puis c'est pas clair. Ben, c'est que c'est un mythe que personne n'y croit non plus. Aussi, tu sais, c'est comme le monstre du Loch Ness, ou, tu sais, fait que je trouve le film de 2014, pour l'histoire, il apportait quelque chose. Puis les êtres humains étaient pas si stupides que ça. Puis, tu sais, ils voulaient juste découvrir un mystère, tu sais. Là, il arrive après avec Kong de Skull Island, que selon moi, c'est pas le meilleur film de King Kong, là, loin de là. Mais c'est un film très entertaining, là. Tu sais, tu l'as vu, je pense, celui-là? Non, j'ai vu aucun de ce Ok, verse-là, j'ai c'est rien vu. dommage, man. Ben, tu devrais regarder ce film-là. Et une belle brochette d'acteurs. Tommy Dawson, t'as Samuel L. Jackson. Donc, t'as Brie Larson aussi, que j'aime pas tant, mais elle est là pareil, juste pour être là. Puis, puis tu sais, t'as une belle brochette. T'as John Goodman aussi dans ce film-là. Puis au bout du compte, c'est juste une gang de soldats puis de mercenaires qui débarquent sur le Skull Island. Puis ils foutent la chasse dans la vie de Kong. Puis tu sais, Kong, il veut juste se défendre, fait qu'il tue tout. Mais c'est pas lui qui tue tout. Il y a une bonne séquence avec les hélicoptères au début. Mais en général, c'est des monstres. Tu sais, t'as comme des espèces de dinosaures, des espèces de gros lézards qui se battent contre Kong tout le temps. Puis tu découvres un Kong qui a des origines antécédentes, tu sais, c'est le dernier des Kong, tu sais, qui veut préserver sa famille et tout. Fait que déjà là, ce film-là établit, non seulement il est le fun à écouter, mais il établit une storyline vraiment le fun à propos de King Kong. Puis là, t'as comme dans le post-credits à la fin, t'as une grotte où est-ce qu'il découvre des dessins à la roche de Godzilla. Puis là, ça dit, ah, c'est un autre monstre. C'est un monstre qui est un dieu. Puis là, tu vois l'image de Godzilla. Là, tu dis, bon, ok, c'est Godzilla. Fait que là, ce qui nous amène après ça à la suite de Godzilla, qui ont fait Godzilla, The King of Monsters, qui est aussi un remake d'une suite dans les années 50. Je pense que c'était en 56, donc 2 ans après. Mais c'est le troisième, hein, c'est le troisième comme la grosse saga là, de Godzilla japonais. Ouais. Dans le fond, en 1956 est sorti Godzilla King of Monsters. Je l'ai jamais vu, celle-là. Puis, fait que là, ils ont fait comme un remake de ce film-là. Ce film-là, je l'aime beaucoup parce que t'as tous les autres monstres que moi, j'ai déjà vu dans des vieux films. Tu sais, les vieux films de Godzilla, King Kong, ben, surtout Godzilla, là. King Kong, il y en a, j'ai pas vu, mais tu sais, j'ai pas mal vu les gros films. C'est souvent juste des remakes qu'ils faisaient. Mais les vieux films de Godzilla, j'ai plus vu ceux dans les années, tu sais, fin 60, début 70, où est-ce que c'était déjà en couleur. C'est en couleur, puis t'as toutes sortes de bébites qui sortent, puis là, t'es censé connaître déjà ça, parce que, tu sais, t'as un film par bébite, où est-ce que Godzilla, c'est comme, tu sais, le film s'appelle Godzilla versus Ouais, genre Mota ou quelque chose comme ça, là. Ghidorah, ou, tu sais, Ouais, ouais, un ok. autre monstre. Puis King of Monsters, ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est qu'on découvre tous ces monstres-là. Tu sais, t'as Mothra, t'as Gatoran, qui tu sais, c'est vraiment le big monstre là, à 3 têtes là, qui va débarquer, dans le fond, qui va provoquer Godzilla en duel. Puis au final, ben, tu sais, t'as un Godzilla qui est comme souffrant un peu, puis qui est aidé par les êtres humains. Ça reste que dans le film, il donne beaucoup d'importance aux êtres humains qui peuvent rien faire, tu sais, puis qu'ils sont un peu stupides, là. Fait que, tu sais, t'as des méchants, dont Charles Dance, qui va jouer un méchant dans King of Monsters. Je vais en reparler de Charles Dance. Dans le fond, toi, tu l'as sûrement vu dans le film Alien 3 de David Fincher. Je l'ai pas vu Alien 3 non plus. Ah! J'ai vu les deux premiers, c'est Et- tout. mais tu sais, on a mis un visage sur ce nom-là plus à cause de Game of Thrones. Ok. Parce que c'est le père Lannister.
Puis là, sûrement que t'as pas tout écouté les Game of Thrones, mais tu l'as vu dans Game of Thrones. J'ai écouté la saison 1. Fait que, Ah, ok, non, on le voit pas tout de suite. c'est ça. Ben, je pense pas. Mais ça me arrive dans la saison 2. Mais bref, Charles Dance, c'est ça. Où est-ce que je voulais en venir? C'est que là, après King of Monsters, tu te dis, OK, c'est là qu'ils vont amener Godzilla versus Kong. Parce que ça nous a été teasé dans Skull Island. Dans tous les cas, là, ils ont sorti il y a peut-être 2 ans, pendant la pandémie, euh, Godzilla versus Kong. Puis j'avais pas beaucoup aimé ce film-là. Pour vrai, je l'avais trouvé vraiment. Tu sais, c'est le fun. C'est. Dans le fond, tout ce qui est le fun de ce film-là, c'est les moments où on voit Godzilla contre Kong, tu sais. Parce que toute l'histoire à travers les personnages humains, c'est complètement ridicule. Puis moi, ça, écoute, ça m'endort au bout, là. C'est comme. Qu'est-ce que tu veux faire, man? T'es un petit bonhomme à travers ces géants-là. Puis eux-mêmes le disent, c'est des dieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il n'y a rien à faire, c'est que enfuis-toi, puis laisse-nous regarder la bataille, tu sais. Puis dans le fond, j'avais été déçu parce que, tu sais, ils se battent peut-être, 5 minutes, là. Puis alors, après ça, les êtres humains, ils séparent. Ben là, tu sais, Godzilla, il est plus fort, donc là, il s'en va. Puis là, les êtres humains aident King Kong. Puis au final, le gros méchant, c'est Mega Godzilla. Mega Godzilla, c'est si tu veux, c'est le némésis de Godzilla, qui est un Godzilla robotique, qui a été fabriqué de toutes pièces par les êtres humains pour combattre Godzilla. Puis là, au bout du compte, ben là, Godzilla va se faire ami avec King Kong. Puis là, les deux vont battre Mega Godzilla ensemble. Mais tu sais, c'est du blockbuster, c'est de la poudre aux yeux. Puis même les effets visuels, je trouve, dans ce film-là, il est pas tant bon. Fait que ce qui nous amène au nouveau film de Godzilla Kong, de New Empire, qui est fait par le même réalisateur, donc Adam Wingard, avec un D à la fin. Je sais pas si t'as déjà vu un de ses films à lui. Je pense pas. Ben, dans le fond, il a fait Godzilla vs. Kong. Je sais pas si c'est ce film-là qui met le premier sur son CV, mais un de ses films que j'ai bien aimé, c'est Your Next. C'est un film d'horreur. Euh, Type slasher, là, c'est une famille qui se réunit dans un chalet, puis là, il y a comme des chasseurs autour qui vont tous les tuer un par un. C'est quand même un bon film. Sinon, ben, il est allé faire d'autres films d'horreur qui sont pas très bons, comme La légende de Blair, qui est comme une suite de Blair Witch Project, là, qui était vraiment affreux. Puis aussi un film de Death Note sur Netflix, que ça a l'air que c'est misérable, c'est vraiment pas bon. J'ai pas vu ce film-là. Mais on se retrouve avec Kong, Godzilla Kong de New Empire, que tu sais, je suis allé voir ça en me disant, bon, un autre blockbuster, un autre film de Godzilla vs. Kong que j'aimerais pas sûrement. Puis, tu sais, j'ai eu du fun à regarder ce film-là. Même, tu sais, c'est pas tant la salle là, qui m'a amusé. La salle était le fun, tu sais, c'est une découverte. Fallait que je le découvre de toute façon. Puis, je pense que c'était un bon film pour découvrir cette salle-là. Mais le film est amusant parce que tu as plusieurs autres personnages. Comme le nouveau méchant, ben là, on est rendu, c'est pas Mega Godzilla, mais c'est un némésis de Kong parce que ils vont descendre de plus en plus loin sous la Terre. Puis là, ils vont découvrir une autre race de gorilles. Puis c'est comme le trône, si tu veux, de Kong. Mais c'est un autre singe qui est dessus. C'est comme un espèce. Je me rappelle plus comment on les appelle, mais tu sais, les longs bras, là, roux. Pas les paresseux ou les. Non, je Non, sais c'est pas pas des tu parles. paresseux, mais c'est une Ouais. langue de singe, là. Les orang-outans. Ouais, c'est ça, je pense. Mais bref, ça ressemble un peu à ça. Il y a des longs bras, puis il est roux, là. Mais, mais tu sais, c'est un gorille dégueulasse. Puis tu sais, c'est un roi, puis il frappe tous les autres gorilles. Puis là, dans le fond, Kong, il va vouloir l'affronter. Fait que, tu sais, t'as quand même un bon vilain qui va comme, tu sais, vraiment affronter King Kong. Puis tu sais, tu mets beaucoup l'accent sur King Kong. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est que Godzilla est vraiment un personnage secondaire. Là. On le voit, il se couche là, dans le. Il, il se couche dans voyons, la reine des gladiateurs, le Colisée à Rome. Puis c'est comme sa niche, si tu veux. Il ressemble un peu à un chien, c'est un peu bizarre. Puis là, il se lève pour aller battre d'autres monstres qui sortent des profondeurs dont on sait pas où.
Mais comme après ça, il s'en va se recoucher. Puis là, les êtres humains le laissent faire. Puis sont comme, ah, c'est notre protecteur, c'est notre Dieu, puis tout. Mais, tu sais, comme, encore là, la grosse faiblesse du film, c'est les êtres humains. Tu sais, c'est comme, t'as Rebecca Hall, qui est une bonne actrice quand même. En général, j'aime ce qu'elle fait. Mais que, tu sais, elle était là dans Godzilla vs. Kong. Puis là, elle revient dans son personnage qui aide Kong. Mais, tu sais, son personnage est quand même ridicule, là, dans le sens que, qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu sais. Là, elle, avec d'autres amis, elle va se retrouver sur une île mystérieuse sous terre où est-ce que Kong était, tu sais. Puis elle va découvrir un peuple qui vit là. Puis en tout cas, ça fait suite à Godzilla vs. Kong. T'as toute une histoire à travers ça. Mais là, ils vont découvrir c'est qui le gros gorille. Puis dans le fond, les humains servent juste à nous faire l'introduction des méchants, tu sais. Parce que les monstres parlent pas. Tu sais, fait que, dans le fond, c'est des narrateurs, là, tu sais, les êtres humains. Fait que c'est un peu. C'est le fun parce que là, tu découvres, ah, ok, c'est lui. C'est lui le gros gorille, le roi, tu sais, méchant, qui doit affronter King Kong. Mais c'est comme une prophétie qui est là, sur la pierre, puis on ne sait pas d'où ça vient, puis pourquoi c'est là. Mais regarde, ça va plaire à ceux qui sont fans de ce genre de film-là, puis. Ben, tu sais, les critiques le disent, là, tu sais, c'est pas un film excellent, là, c'est pas. Mais Ça si vous reste avez aimé des, tous les autres films d'avant, vous allez aimer ce film-là. ça reste des grosses bébites qui se frappent sa gueule, là, tu sais. Exact. Ça reste ça, là. Tu sais, c'est. Puis, tu sais, je pense, dans la mesure où c'est le fun, d'une certaine façon, parce que, tu sais, on la connaît, l'histoire de Godzilla. On la connaît, l'histoire de King Kong. Tu sais, à un moment donné, j'aime mieux qu'ils fassent ça, qu'ils continuent de faire des remakes, puis des reboots, puis tu sais, toutes sortes de films qui reviennent au même, là, dans le fond. Tu sais, là, c'est comme différent. Tu vois d'autres personnages que tu n'as jamais vus. Puis. Mais est-ce qu'on pourrait mettre l'argent de ce film-là sur d'autres films qui mériteraient leur place, tu sais, dans Sûrement, les blockbusters? Possiblement, tu sais. sûrement. Tu sais. Mais si les gens sont au rendez-vous, ils le feront pas, tu sais, c'est ça Oui, l'affaire, tu ben sais. exact. Ben je sais pas où ça s'en va après. Tu sais, il va y avoir une autre suite? Les critiques disent que oui, là, ben, les critiques, les commentaires que j'ai vus là, sur le wall, c'est que on s'enligne vers une autre suite avec un autre type de vilain, en tout cas. Ben, je suis pas un fan de cet univers-là. Je suis pas un fanatique qui connaît tout, là, fait que, de cet univers-là. Mais, à ce qui paraît, il pourrait y avoir d'autres films de ce genre-là. À suivre. Ouais, puis Malheureusement. si vous voulez regarder l'original là, de Godzilla, il est sur. Ben, je sais pas si c'est sur Tubi que tu l'avais vu. Non, Moi, je c'est l'ai sur vu sur le. Tubi. C'est sur le C'est Criterion gratuit. Channel. Criterion Channel aussi, mais Tubi, c'est gratuit, fait qu'allez voir ça. Des bons films, tu sais. Absolument, il y en a plein de bons sur Tubi. Euh, OK, ben parfait. Ouais. Moi, je parlais qu'un. Ben, c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté qui vient de sortir sur Mubi, qui était au cinéma là, un mois ou deux à Cinémathèque, qui est sorti. Puis je pense pas qu'il est sorti bien ailleurs que ça à Montréal, mettons, parce que c'est un film assez niche. C'est le premier prix au Festival de Cannes dans la section Certains regards cet été. Premier long métrage de Molly Manning Walker, qui est une Britannique, je pense, qui s'appelle How to Have Sex. Puis, je sais pas si t'as entendu Moi, parler de ça. j'ai jamais rien vu de ce film-là. J'ai jamais entendu parler de ce film-là. Ben, moi, j'avais vu ça à cause de la Cinémathèque qui passe les bonnes annonces des nouveautés, puis ça jouait quand j'y allais. Fait que je trouve que ça avait OK? l'air intéressant, tu sais. Dans le fond, le film, c'est l'histoire de trois jeunes filles de, mettons, début vingtaine, fin 19, mettons, 22, là, dans ce bout-là. Des jeunes femmes. Des jeunes femmes qui sont en quête de fête et puis d'émotions fortes, ou je sais pas trop comment dire ça. OK? Ils s'en vont les trois dans un resort en Grèce. Puis c'est comme la vie rêvée, on s'en va là, on fait le party, puis on va triper, puis tout ça. Tu sais. Puis là, il y a comme plein de gars, puis ils sont comme, ah, on va se pogner des gars, puis des affaires comme ça. Chose que je comprends pas, parce que tu sais, pour eux autres, c'est comme le rêve. Pour moi, cette affaire-là, c'est un cauchemar. Tu sais. Je me dis, genre, si je me ramasse là, je vais capoter, puis je trouve pas ça intéressant. Tu sais. Fait que Ouais. je comprends pas leur démarche, en tout cas. Euh, Puis au fur et à mesure, ben là, ils côtoient des gars. Puis ça tourne autour d'une jeune qui veut comme avoir une relation. Puis il y a comme un gars qui est un peu insistant, mais il est comme gentil, mais il est comme bizarre un peu. Puis là, ils ont comme une relation, mais c'est comme pas clair si c'est forcé, pas forcé. Puis le film parle de ça, je pense que c'est le consentement. Puis c'est le milieu du film arrive au moment de la première relation. Puis là, ça te fait juste réfléchir par rapport à ça. Mais le problème avec le film, c'est justement ça. C'est que c'est juste ça. C'est 1 heure et demie, puis c'est juste ça. Puis il manque beaucoup, beaucoup de substance.
surtout quand ça joue, mettons, dans les ombres d'un Spring Breakers, que Spring Breakers parle pas de consentement et tout ça, mais ça parle d'une genre de dégénérescence d'une société qui rêve à ce genre de party-là, puis c'est comme s'ils vont là, puis c'est la vie parfaite, puis ils capotent, puis au final, c'est À juste l'ébauche, là. ben, c'est de la débauche, puis au final, c'est juste horrible ce que tu regardes. Puis c'est comme, ben, pourquoi que les gens rêvent à ça, puis pourquoi c'est un genre idéal, tu sais. Sauf que Spring Breakers, ça va dans l'excès, puis tu sais, c'est genre de la drogue, puis il y a du cul assez intense, puis la violence, ils tuent du monde, des affaires comme ça. Tu sais. Ce qui n'est pas le cas Ouais. dans ça, là, c'est vraiment plus terre à terre, c'est plus dans ben, la psychologie aussi de tout ça. Puis je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante pour le sujet, parce que c'est important, mais c'est aussi très nuancé, puis très sensible. Parce que tu sais, c'est pas noir ou blanc non plus, là. Tu sens qu'elle est mal à l'aise. Puis t'as comme des amis aussi avec le gars qui est comme, hey, il me semble que ton ami est pas correct. Puis il dit, ouais, mais c'est mon meilleur ami depuis que je suis tout petit. Puis là, il le voit pas de la même façon, mais ça reste son ami pareil. Puis c'est pas trop comment gérer ça. Puis c'est quand même intéressant, tu sais. Sauf que, tu sais, vu que j'ai vu le premier prix Un certain regard, j'avais des attentes. Je pense que dans la même catégorie, tu avais 5 comme Sylvain qui était très bon, puis ça l'a battu. Je me suis dit, ben, regarde, ça doit être écœurant, tu sais. Mais finalement, c'était juste correct. J'ai mis 3 étoiles. Pas que c'était un mauvais film, mais le Et réalisation, c'était bien. C'était bien, 3 étoiles, c'est bien, là. Moi, je trouve, c'est bien. ça C'est fait la bien, job. c'est ça. C'est juste bien. C'est pas rien d'extraordinaire. Mais c'est ça. Puis ça, Sinon, tu l'as vu sur quoi? sur Mubi. Ça vient de sortir sur Mubi. C'est une production de Obi, Mubi ouais. qu'ils ont fait. C'est ça. Puis tu sais, c'est son premier long métrage à Molly Manning Walker. Fait que je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'elle va faire après. Je pense que ça va être quand même Y bien. a-tu ça des courts-métrages avant? Ou? Elle a fait des courts-métrages avant. Oui, j'en ai regardé une couple, mais je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais Ok. il y en a sur Mubi, je pense, ou sur Criterion Channel aussi. Là. C'est à voir, mais il me semble que c'était bien ces courts-métrages. Fait que, Ben, écoute, à c'est suivre. sûrement, c'est ça. Toi, c'est parce que t'as vu, mettons, Spring Breakers, où est-ce que c'est un peu le même concept, mais qui part complètement ailleurs, tu sais. Fait que, Ben, c'est que si peut-être en Spring n'ayant Breakers pas vu n'existe ce pas, film-là, t'aurais peut-être aimé celle-là. probablement, probablement. Ben, c'est pas que je l'ai pas aimé non plus, mais probablement que si Spring Breakers n'existe pas, le film est meilleur parce que vu que c'est comme trop la même affaire, Ah, c'est ça. ça atteint pas le niveau de l'autre, tu sais. Malheureusement. Fait que, en tout cas, Ça fait mais la job. je vous le conseille quand même, ça vaut la peine, juste pour le sujet puis la réflexion que ça amène, là, tu sais. C'était bien, c'était bien. Ben, c'est un sujet, tu sais, c'est un sujet quand même d'aujourd'hui aussi, là, tu sais. Ouais, absolument. C'est un sujet qui perdure dans le temps aussi. C'est un sujet qu'il faut jaser, puis faut y réfléchir, là, tu sais. Effectivement. Ouais. Je peux aller avec l'autre nouveauté, Ben. Une nouveauté de cette semaine, là, très fraîche au cinéma. Puis pas vrai. Puis c'est le fun parce que la semaine passée, quand je t'en ai parlé, que j'allais voir possiblement cette nouveauté-là, tu m'as dit ah, j'ai jamais rien vu de ce film-là, tu sais, d'annonce ou peu importe. Puis c'est vrai que le, 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 le film n'a pas tant été commercialisé que ça. Moi, j'ai pas vu la bande-annonce, ça fait un bout, là. Je l'ai vu comme il y a peut-être 2 mois de ça. Je ne savais pas non plus qu'elle allait sortir ce film-là, mais je suis allé voir The First Omen. Donc, La malédiction, le commencement. En français, c'est un peu cliché là, comme titre. Mais est-ce que c'est Euh, dans l'univers de Richard Donner, mais le film de 76 ouais, dans ce ben, en bout-là, fait, ou le c'est comme premier un remake? film, The Omen, a été fait par Richard Donner en 1976, si je ne me trompe pas. Puis Richard Donner, tu sais, moi, je le connais plus pour ses films, tu sais, la comédie comme Lethal Weapons, tu sais, ou c'est lui qui avait des Goldings aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'est des films, c'est pas des films d'horreur, tu sais, mais The Omen, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Je vais t'avouer, je pensais le regarder là, avant d'aller voir ça, et ça m'a comme pris de court. Puis j'ai eu l'occasion d'aller voir le film au cinéma. Fait que j'ai pas réécouté The Omen, mais je suis vraiment curieux de le réécouter parce que dans ma tête, The First Omen, tu te dis, bon, on est dans l'époque des remakes, prequels, reboots. Puis, tu sais, ce film-là, c'est clairement un prequel, un peu comme L'Exorciste, Beginning, ou tu sais, tout ce qu'ils ont fait en 2005, qui faisait un prélude, si tu veux, à L'Exorciste. Puis, le First Omen, je suis vraiment allé là sans savoir exactement de quoi il parlerait. Est-ce que euh, est-ce que c'était vraiment juste un prequel? Est-ce que ce serait un reboot de The Omen? Je ne savais pas. Selon l'annonce, comme je t'avais expliqué, le film, je voulais vraiment le voir parce que l'annonce m'avait vraiment plu. Puis j'ai pas été déçu. Pour vrai, c'est un prequel. Puis là, ça reste à savoir, est-ce que, ben,
expliquer ça. Je vais finir avec ça. Dans le fond, c'est un prequel à The Omen. Ça raconte l'histoire de Margaret qui sera une Américaine qui veut prononcer ses vœux, mais au couvent à Rome. Fait qu'on se retrouve au début des années 70, puis si je me trompe pas, là, 70. Donc à Rome, le paysage est vraiment fabuleux, c'est vraiment fantastique. Tu as toute la rétrospective aussi de ces années-là qui est le fun. Puis t'as Bill Nighy aussi qui joue un archevêque là, ou un prêtre, je suis plus sûr, mais c'est lui qui intègre Marguerite au couvent des sœurs. Fait que dans le fond, elle s'en va faire ses vœux. Fait qu'elle n'est pas encore sœur. Elle n'est pas encore nonne. Puis elle va travailler avec des jeunes filles qui sont au couvent, avec les sœurs qui sont là. Puis c'est rock'n'roll et tout. Le film dure quand même 2 heures. Donc là, je me demandais, ça va-tu être trop long? Il n'y a jamais de film trop long pour moi, Ben. Sauf quand le film est vraiment plate. Puis là, dans ce cas-ci, je te dirais, c'est possiblement le gros défaut du film que je trouve, c'est l'introduction est quand même long. Tu sais, elle arrive à Rome, c'est le fun, puis là, elle découvre la place et tout. Mais il y a quand même, tu sais, ça reste que l'introduction, je trouve, est longue, mais tu as quand même beaucoup d'effets, tu sais, de scare punch là, qui arrivent ici et là. Mais tu sais toujours pas de quoi ça va parler vraiment le film. Surtout si tu n'as pas vu l'original, des Omen. Tu sais pas de quoi ça parle. Puis je trouve ça tellement rafraîchissant comme scénario parce que, tu sais, aujourd'hui, on est dans l'époque des films de fantômes, paranormal, tu sais, Insidieux, La Conjuration. C'est tous des films un peu, tu sais, de maisons ou de personnes hantées ou possédées. Puis ce film-là, ben, The Omen, tu l'as déjà vu, l'original. Non. Ah, t'as jamais vu l'original. The Omen, dans le fond, ça parle de possession un peu, mais c'est un petit garçon qui est le fils du diable, si tu veux. Fait que, il y a une marque, il y a la marque du diable. Puis c'est un fils qui est adopté. Donc, les Ah, parents vont découvrir de fil en aiguille que c'est peut-être pas leur fils, tu sais. Ben, il est adopté ou ben il a été échangé. Je me rappelle plus trop, là. S'il était adopté ou échangé à la naissance, puis là, il se dit à la naissance, pas à la naissance. Puis au final, ils vont se dire, hey, c'est pas notre fils, ça. Tu sais, il y a mais de quoi qui c'est louche. Damien, hein, c'est ça? Damien, Ok. c'est ça, exact. Il s'appelle Damien. Puis le film original, je l'aime, mais tu sais, moi, je lui donne 3 étoiles. Tu sais, dans le sens que, selon moi, c'est pas un film culte tant que ça. Pas comme L'Exorciste, où selon moi, Amityville Horror, je trouve que c'est vraiment un bon film de paranormal, là, de maison hantée, l'original. Mais The Omen, ça fait un job, tu sais, dans le sens que t'as des morts qui sont vraiment tu sais, surprenantes, dont une avec une espèce de vitre, si je me rappelle bien, c'est une vitre qui coupe quelqu'un en deux. C'est vraiment, c'est surprenant, t'es comme, aïe aïe, ok, il se passe de quoi? Puis Damien, c'est un petit garçon là, de 6 ans. C'est comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis c'est un Christ, c'est un petit Christ, on va le dire, c'est un petit Christ. Puis là, dans The First Omen, tu découvres que le couvent dans lequel Marguerite ben, elle va découvrir que dans le couvent, où est-ce qu'elle elle apprend à devenir sœur, ben, ça cache des secrets sombres, parce qu'il y aurait comme 2 groupes de religieux. T'as le groupe religieux qui croit au christianisme, puis que, tu sais, c'est Dieu parmi nous, puis on fait la paix, non la guerre. Puis t'as le groupe de religieux qui croit en les punitions divines. Donc, c'est la torture, les viols, le meurtre. Tous ces crimes-là peuvent être commis si c'est pour Dieu. Aux yeux de Dieu, ils ont le droit de faire ça. Fait que si tu veux, c'est un peu une secte. La secte du diable. Fait que tu me vois peut-être venir, là, mais le film me fait beaucoup penser à Rosemary's Baby, puis à d'autres films de sectes sataniques. Puis, tu as de très belles séquences dans le film où est-ce que
c'est comme l'accouchement, si tu veux, là, du bébé du diable. Puis, tu sais, c'est vraiment bien fait, c'est poignant. Tu regardes ça, puis t'es figé, puis t'es comme tabarouette, OK? Puis le film, tu sais, moi, il m'a vraiment plu parce que à plusieurs moments, t'as de l'acting. C'est Neil Tiger qui est l'actrice principale. Je l'ai jamais vue, puis je pense que c'est son premier grand rôle. Neil Tiger. Je sais pas si c'est une actrice américaine, par contre, mais elle joue vraiment. Tu sais, on parlait de Possession Ouais. il y a 2 épisodes. Puis tu me parlais tu sais, de la manière dont l'actrice a fait son compte tu sais, pour jouer justement la possédée. Puis je vois beaucoup de ressemblances avec l'acting que Neil Tiger fait dans The First Woman. Euh, Quand elle est possédée, là, elle devient vraiment une autre personne. Puis tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment elle qui est possédée, c'est juste que elle va enfanter. Ben là, je veux rien spoiler, mais comme les femmes ont des bébés du diable en elles. Puis tu sais, il n'y en a pas juste une. Là. C'est comme le diable, la secte, dans le fond, les religieuses, puis les prêtres. Là, il y a plusieurs types de personnes dans cette secte-là. Ben, ils vont faire enfanter des femmes par une chèvre, là, une espèce de diable là, sur 2 pattes qui va genre venir les, les, les imprégner pour donner vie au mal incarné absolu, qui est Damien, qu'on connaît du film original. Fait que tu sais, c'est un prequel, mais je te dirais qu'à la fin, je peux te dire que 20th Century Studio va sûrement se partir une nouvelle trilogie, une nouvelle saga sur The Omen. Puis je pense qu'ils sont sur une bonne voie. Tu sais, moi, je suis le premier à aller voir les remakes, les reboots, les prequels, parce que j'adore ça. Mais aussi, je suis le premier à dire, regarde, c'est un reboot, un prequel, un remake qui a été fait pour rien parce que l'original restera toujours meilleur. Mais dans ce cas-ci, The Omen, comme je ne suis pas un fanatique puis un malade mental du film original, je pense qu'il y a de quoi à faire d'extrêmement bien. Là. Surtout avec le premier qui parle à la nouvelle série vraiment d'un step avancé. Là. Mais tu sais, tous les commentaires que j'ai vus, c'était vraiment très bon. Fait que c'est bon, tant mieux. Oui, oui, c'est excellent. Pour vrai, moi, j'ai adoré. Puis je suis un fan de films d'horreur. Puis je trouve que c'est rafraîchissant de voir justement un film qui est. Bon, j'adore, je suis un grand fan de slasher, mais que, tu sais, c'est pas un film de slasher, c'est pas un. Tu sais, oui, c'est un film paranormal parce que il va y avoir le diable dans tout ça, mais tu vois. Moi, je le vois plus comme un film de monstre parce que, tu sais, le diable en tant que tel, ça va être plus incarné par un monstre. Mais c'est un très bon film, moi, je le conseille à tout le monde. À voir, ça m'intéresse. Sauf si vous aimez pas les films d'horreur. Là. Mais tu sais, on est-tu dans un horreur classique, genre Blumhouse, ou c'est plus A24, ou pas tout, ou je sais pas, tu sais. Ben, pour vrai, ça va être de l'horreur. Ça reste 20th Century Studio, là. Fait que, ils vont mettre beaucoup à l'écran, mais ça va être quand même psychologique dans la façon dont Neil Tiger va jouer aussi avec son personnage. Puis je te dirais que, justement, l'introduction est un peu longue, mais quand ça part, tu deviens vraiment fou parce que c'est un film d'horreur qui va être huis clos un peu autour de la personne. Elle va devenir un peu insane. Là. C'est là où je ressens aussi le Rosemary's Baby de Roman Polanski parce que elle commence à se dire OK, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas normal, puis il faut que je fasse de quoi pour ça. Puis il y a des bonnes révélations dans le film, c'est vraiment bon. Puis c'est surtout, moi, la façon dont il présente le diable puis comme le mal incarné que j'adore, que je trouve ça vraiment cool. Mais bref, dans tous les cas, je vous le conseille à tous. Puis, pas mal ça. Allez voir ça. Mais là, parlant de genre de folie puis de perdre la tête, j'ai un film qui il se rapproche de ça. C'est Lee Chang-dong qui a fait Burning en 2018, un film coréen qui est adapté d'un un roman ou une nouvelle de Haruki Murakami. On connaît aussi Murakami, il vient d'une. C'est lui, dans le fond, qui a écrit la nouvelle qui est adaptée pour faire Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi. Puis
C'est ça. Dans le fond, Lee Chang-dong, il a fait beaucoup de films. C'est un gars vieux que je connais pas vraiment. Puis c'est le premier film que je voyais de lui. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis tu sais, les commentaires étaient vraiment très bons. Beaucoup de gens le mettaient comme premier cette année-là, en 2018, comme un film. Euh, puis dans le fond, c'est l'histoire d'un gars, mettons, fin vingtaine, début trentaine, qui se promène dans la rue. Puis là, il rencontre une ancienne collègue de classe. Puis là, ils vont comme se lier d'affection, c'est développer une relation de proximité sans que ce soit sa blonde, c'est genre une relation de proximité ensemble. Mais là, la fille, elle part au Kenya pour faire un voyage humanitaire, fait qu'elle dit occupe-toi de mon chat. Là, à chaque fois, il va s'occuper de son chat, mais le chat, il existe comme pas vraiment. On sait pas s'il est là, puisqu'elle dit il sort pas de sa cachette, tu sais. Fait que là, il va nourrir un chat, mais il sait pas s'il existe le chat. Puis là, quand elle revient du Kenya, elle est avec un gars qui s'appelle Ben. Puis là, elle dit, ben, c'est mon ami, puis je me sais de ça. Puis là, lui, c'est mon seul ami que j'ai en Corée. Fait que là, les trois, ils chillent ensemble à un moment donné. Puis là, ils font comme un trip. Puis là, le personnage principal, il va parler avec Ben, puis il dit, moi, je suis en amour avec la fille, puis tout ça. Puis lui, le gars, il est vraiment, c'est comme un riche. C'est un jeune vraiment riche. Tu comprends pas trop, il fait quoi. Puis il a genre une Porsche, puis il a beaucoup d'argent, puis il fait rien. Puis là, il est comme trop gentil. Puis là, il se passe de quoi, puis c'est comme si le sentiment de réalité est rendu vraiment confus. Fait qu'on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, est-ce que la fille a existé ou pas, puisque la fille va comme disparaître. Là, le gars, ça devient un film un peu à la Hitchcock aussi, rendu au milieu du film, parce que le gars, il Ok, ouais, enquête ouais. pour comprendre ben, et où la fille, parce que moi, je vais la voir, je l'aime, la fille, tu sais, je vais la retrouver, j'ai envie de passer ça avec, mais là, bon, je sais pas où, personne n'a de nouvelles. Puis là, il va essayer d'espionner Ben, parce qu'il dit, lui, c'est un fou, il est comme trop content, puis il est louche, tu sais. Puis il va chercher des indices, mais est-ce que ça, les indices sont-ils vrais, sont-ils pas vrais? Puis c'est toute cette quête-là à travers ben, la recherche qu'il fait de la fille pour savoir, je vais la retrouver, mais il la trouve pas finalement. Puis le film te laisse sur plein de questions que moi, j'ai fini le film, je me disais, je comprends pas ce que j'ai regardé. Sauf que c'était tellement prenant, puis c'était génial pour vrai. Ben, je sais que ça parle un peu de l'existence, puis tu sais, dans la vie, t'as pas de réponse, dans le fond. Là, tu sais. Hmm. Puis le film veut parler de ça un petit peu. C'est pour ça qu'à la fin, t'es juste laissé à toi-même. T'es comme, OK, c'était vraiment très Ouais. bon ce que j'ai regardé, mais j'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est ça. C'est beau. Visuellement, c'était écœurant. Il y a comme des scènes de feu aussi. Puis, tu sais, les relations des personnages sont vraiment bien développées. Je pense que Murakami, c'est comme sa force aussi. C'est dans Drive My Car. T'as pas vu Drive My Car, hein? C'est par qui déjà, ce film-là? C'est Ryusuke Hamaguchi. C'est lui qui a fait il a eu le score l'année passée pour le meilleur film Non, étranger. je Là. l'ai pas vu, celui-là. Ah, mais en tout cas, c'est des relations entre les personnes qui sont conflictuelles, mais qui sont le fun en même temps aussi. Je trouve qu'il est fort là-dessus. Puis le film va bien le chercher. Là, tu sais, fait que c'est bien, bien bon. Je vous le conseille fortement. Colin, t'as l'air intéressant quand même. Burning sur Netflix. Il était pas sur Netflix, ce film-là? Sur Netflix. Il est sur Netflix, hein? Sur Netflix. Oui. Puis, mais c'est pas son premier long métrage, là, lui. Non, c'est un vieux qui a fait bien des films, mais j'ai rien vu de lui, je connaissais pas ce gars-là. Tu sais. Mais il a fait bien des bons films. Ça a l'air. Ça a l'air. OK, bon. Mais je connais pas Ouais, son c'est une premier belle film. découverte sur Netflix. Absolument. Puis les commentaires sont bons. Puis c'est en 2h25 que tu te laisses aller. Puis tu comprends pas, mais c'est pas grave, puisque tu passes un bon moment. Puis ça te fait réfléchir justement quand tu comprends pas. Tu sais. Ben, tu sais, un long film, pour moi, c'est un vrai film, mais il faut que l'introduction soit bien amenée, tu Ouais. sais, que ça soit pas un long film, tu sais, dans le sens que même si c'est un long film, il faut que ça s'écoute comme de l'eau, tu sais. Ben, tu sais, comme mettons, je vais avec mon cousin qui a regardé Les Chambres Rouges, puis qui me disait, il faut que tu m'expliques des affaires par rapport, mettons, aux intentions du personnage, puis tout ça. Puis Ah je dis, ouais. ouais, mais c'est justement ça. Le but. Si le film te reste en tête, c'est parce que t'as pas toutes les clés nécessairement, puis ça te fait réfléchir. Parce que s'il te donne toutes les clés, le film sera pas aussi bon pour moi, probablement, là, tu sais. Puis c'est la même chose avec ce film-là. C'est un film qui va te rester en tête, puis qui va te faire réfléchir sur plein d'affaires, sur la vie, sur les relations, mais puis la fin, c'est assez choquant, là, je ne en parlerai pas, là, mais c'est assez violent. Puis, en tout cas, c'est bien bon, je vous le conseille fortement. Ben, Christy, t'as fait un job. Ouais, Mais tu absolument. sais, je voulais te dire aussi, là, par rapport à The First Omen, on parlait de Charles Dance parce que il a comme un petit rôle là, au début du film. Mais c'est... J'étais surpris là, de le voir parce que je savais même pas qu'il jouait dans le film. Puis, ben, dans le fond, Bill Knightley aussi, là, il joue dans le film, je savais même pas. Bref, des bons acteurs qui ont des Une petits belle, rôles quand même. une belle brochette. Des vieux de la vieille. Donc, dans The First Omen, on parlait de Jésus-Christ. Pas tant, mais on parle de la religion. Le Dieu, croire en Dieu. On est à Rome. OK? Fait que tu vois où je veux en venir. Je t'ai Absolument. fait un petit bloc spécial Pâques, Benz. Moi, je suis un fanatique de Pâques.
la résurrection du Christ. J'adore ça. J'aime aussi beaucoup les films religieux qui font justement la contemplation de l'histoire de la Bible. Donc, les 10 commandements, j'adore. Ben Hur, j'adore. Puis, je les écoute à chaque année, tu sais. Bon, Jésus de Nazareth, c'est quand même long comme film, là. C'est un film de 5 heures. Je l'écoute pas souvent, là. Mais en général, j'écoute surtout Ben Hur puis les 10 commandements. Deux longs films, quand même, qui s'écoutent facilement, mais qui sont très bons. Cette année, ben, je les ai pas écoutés. Je les ai pas écoutés. Pourquoi? Parce que j'ai écouté d'autres films. J'ai écouté un autre classique que j'écoute toujours, mais qui est pas écrit dans la Bible. C'est Gladiator. C'est un de mes films favoris de tous les temps. Puis c'est un de mes favoris de Ridley Scott aussi, dans mon top 3 assurément. Gladiator, écoute, ça n'a rien à voir avec la Bible ou Pâques, là, mais c'est devenu un film culte dans le temps de Pâques parce que ça parle de Rome, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est médiéval. C'est Russell Crowe qui passe de général à esclave, puis d'un esclave à gladiateur. Puis, une fois qu'il est gladiateur, ben, il voit la possibilité de venger son nom, sa famille, puis de venger aussi la mort de sa famille. Donc, de défier Joaquin Phoenix, qui est le nouvel empereur de Rome. Puis, c'est juste un film que j'adore, par-dessus tout. Puis là, je me suis dit, tant qu'à regarder du Ridley Scott, ben, je vais regarder un autre film que j'avais souvent vu, mais que on dirait que je l'avais pas vu de cette façon-là. Puis en tout cas, je l'avais pas vu 500 000 fois là, comme gladiateur, mais c'est The Kingdom of Heaven. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là de Ridley Scott. Non. Puis c'est un film qui parle principalement de Jérusalem. C'est Ben, l'histoire, c'est des croisades, hein, c'est ça? c'est les croisades qui ont en leur possession Jérusalem. Dans le fond, c'est à eux Jérusalem, ils l'ont, c'est leur, si tu veux, c'est leur paradis. Là. C'est comme, ils s'en vont là, ils ont leur château, tout. Puis ça va être les musulmanes qui vont, les milliers de musulmanes qui vont vouloir faire la guerre aux croisades, puis reprendre Jérusalem qui, selon eux, leur appartiennent. T'sais. Fait que c'est très. C'est un film de guerre, là, de Ridley Scott. Là. Si t'as vu Gladiator, tu vas voir que ça sera pas un film de Jésus de Nazareth. Là. Mais c'est un film qui est quand même poignant dans les dialogues, dans la façon de voir les choses. Puis, au final, c'est Orlando Bloom qui a le rôle principal. Puis Orlando Bloom, c'est pas un grand acteur, là, on va se le dire. Il a rien fait d'incroyable comme acteur, mais moi, il joue dans de mes plus grandes sagas de tous les temps. T'sais. Legolas dans Lord of the Rings, puis Will Turner dans Pirates of Caribbean. Fait que pour moi, Orlando Bloom, c'est un Christy d'acteur. Puis, ce film-là, ben, je trouve, il joue comme Orlando Bloom, mais il y a une espèce de façon de regarder les gens puis de dire je suis juste un forgeron, tu sais. Mais je suis un forgeron qui croit en quelque chose que je vois autour de moi, qui est Dieu, là, mais que, tu sais, il voit autour de lui, puis pour lui, c'est une personne qui l'accompagne partout. Ben, pour les musulmans, c'est la même chose. Fait que, tu sais, quand il parle aux autres Anglais ou aux autres Français ou peu importe, qui vont faire partie de son équipe, ben, il va leur dire, tu sais, on n'est pas bien différents d'eux, on est pareil. Puis, tu sais, ça vaut pour toutes les races là, de la Terre, puis toutes les croyances, dans le sens que, tu sais, on a beau croire en Jésus, ben, d'autres personnes vont croire en Bouddha, d'autres personnes vont croire au Dalai Lama, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs religions. Puis ce film-là, je trouve qu'il met bien en scène parsemé de guerre, là, ici et là, avec des sangs, du sang, je veux dire, qui gicle partout, puis des têtes coupées, oui, ça va être du Ridley Scott, mais le propos est quand même très bon. Fait que c'est un très bon film, puis je pense que je vais le réécouter plus souvent à Pâques.
Je sais pas Hey, c'est parce que c'est historiquement, un ça film dit quoi. aussi qui est. Bon, je m'y connais pas extrême là, sur Jérusalem, mais c'est un film qui est très précis aussi, je pense, sur les indications puis la façon dont ça s'est fait. Ok. Fait que puis ça, je peux me tromper là-dedans, là, mais il me semble. J'ai été voir après le film, puis les critiques disent Ah ouais, c'est passablement un bon film. Tu sais, même si j'aime 3, on le sait que 3, ça s'est pas passé de même, puis que, tu sais, c'est. Ah, mais 3, c'est jamais arrivé, la guerre de 3, hein. Je sais pas si tu sais, là. Non, mais c'est ça, tu sais, Ouais. c'est. C'est un mythe, Il là. y a, il y a- C'est il y correct, a là. plusieurs. Ouais, ouais. Non, c'est sûr, mais j'adore le film, tu sais, le film est Ouais. bon. Euh, mais Kingdom of Heaven, je vous le conseille, il est sur Disney+. Fait que si vous avez Disney, là, vous pouvez voir. Puis en même temps, ben, écoutez donc un autre de Ridley Scott sur Disney, qui est dans le même Alien. genre, puis allez voir The Last Duel Ouais. avec Adam Driver puis Matt Damon. Très bon film aussi, j'ai adoré. Alien aussi, t'inquiète là. Il est sur Disney. Pardon? Alien. Alien, j'adore ce film-là, puis il est sur Disney Il est aussi. sur Disney. Fait qu'allez voir ça. Puis ça reste un film aussi d'horreur, de monstre. Mais il y a un nouveau hein, Alien qui sort en août. Oui, oui, j'ai vu, ouais. Romulus. C'est pas Euh, Ridley Scott, hein? C'est quelqu'un d'autre. il est pas là, Ridley Scott. Ok. Je pense qu'il est peut-être en producteur exécutif. Je suis pas certain, il faudrait faire des recherches. Mais c'est par Fede Alvarez. Oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais. Alvarez. Ouais, C'est Alvarez. C'est lui qui a fait le Evil Dead. ouais. Si je me trompe pas, le Evil Dead de 13, je pense. 2013. Ouais, j'avais 2014 en tête, mais je pense que c'est 2013. Qui était très bon, très sanglant. Je m'attends à un Alien Romulus qui est très sanglant aussi. Donc là, je me suis dit, OK, 2 films médiévaux de guerre. Je me dis, OK, on est un parc un peu sanglant. On va aller voir un autre film médiéval de guerre qui ressemble beaucoup à Gladiateur. En fait, je suis pas mal sûr que Ridley Scott s'est basé sur ce film-là pour écrire l'histoire incroyable de Maximus. Je te parle d'un film de 1969 fait par Stanley Kubrick C'est pas avant avec ça. Kirk Douglas. C'est pas genre 60. Pardon? C'est pas genre en 1960, ce film-là. Ouais, ben j'ai dit 1969. Non, mais c'est pas plus tôt que ça. Ben je pense pas. Ah Je non? vais faire des recherches. Je vais aller voir. Il me semble que Ça me c'est avant dit ça. que c'est 69. Je peux me tromper, hein? Spartacus. 60. 1960. Ben oui, toi. 60. Si j'avais vu le 0 pour un 9. Ben écoute, c'est beaucoup plus tôt que je pense. Puis ça a du sens. 1960, ça a plus de sens maintenant qu'on en parle parce que Stanley Kubrick, qui fait ce film-là, c'est quoi son 5-6e film à Stanley Kubrick? Spartacus. Avec Kirk Douglas dans le rôle. C'est un film de 3 heures passées, 3h17. C'est un film, bon, Spartacus, qui est un esclave, né esclave, on n'a aucune idée d'où il vient. Le film commence, 3h17, là, le film commence, il est déjà esclave, il se fait fouetter, il veut pas travailler, c'est comme un peu un lâche aussi. Fait que, il se fait comme mettre enchaîné puis tout, puis il y a un acheteur d'esclaves qui vient voir les esclaves, puis il dit Ah, je veux l'acheter, lui, il m'a l'air c'est fort, il m'a l'air bon. Puis dans le fond, lui le transforme en gladiateur. Donc là, c'est là où je te dis, tu sais, ça ressemble pas mal à Gladiateur. Sauf que Maximus, lui, c'était un général. Il savait se battre quand il est devenu gladiateur. Spartacus, il connaît rien. Spartacus, là, c'est un paumé. Pour vrai, c'est un pauvre qui est esclave depuis toujours. Puis on le lance dans une arène. Puis il commence à se battre avec un tout petit bouclier de merde, avec une petite jupette, OK, en maille d'acier puis un tout petit couteau, là, c'est comme un poignard, genre, contre un homme noir gigantesque que lui a un trident, OK, pour le tuer. Puis, ben, crois-le ou non, ben, Spartacus va perdre quand même, mais il ne sera pas tué. Il a eu de la veine, il a eu de la chance, parce qu'il aurait pu le tuer, là, l'autre gladiateur. Finalement, il s'est rebellé, le gladiateur, puis il s'est fait tuer. Mais Spartacus, il a survécu à ça. Puis sa survie va faire en sorte que ça va l'amener à pousser son esprit à penser à un plan d'évasion, un plan de se rebeller avec
tous les autres esclaves gladiateurs avec qui il est enfermé, puis de s'évader. Fait qu'il commence à jaser aux gens, il commence à se faire ami, mais ça se fait vite, là. Tout ce que je te raconte là, c'est dans la première heure, là. Puis, il va réussir à entraîner les autres dans sa folie d'évasion. Puis, ils vont s'évader. Puis, il va emmener avec lui la servante avec laquelle il y a comme des eyes contact. Puis, comme, yes sir, moi, je veux pas toucher parce que, je suis respectable comme homme. En fait, c'est un esclave quand même. Puis, il s'enfuit avec la fille, avec toutes les autres esclaves, puis là, il va devenir Spartacus, le général, tu sais. Il va devenir le roi, dans le fond, des esclaves. Puis ça devient très politique, là, comme film. C'est pour ça, tu sais, comme je disais, un combat entre Maximus et Spartacus, ben Maximus, Russell Crowe dans Gladiateur, va l'emporter facilement, là, parce que Spartacus, c'est pas un guerrier, c'est un politicien. C'est un homme qui parle, puis qui dit on va foutre la chasse dans toutes les régions où Rome a des gardes. Puis, dans le fond, il veut affronter César, mais il voudrait affronter César sur le podium devant une assemblée générale. T'sais. Il voudrait pas affronter César dans l'arène puis le tuer. T'sais. Fait que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus relax comme film, mais après ça, c'est les esclaves qui vont devenir des milliers d'esclaves qui vont suivre Spartacus, puis qui vont comme se former des familles ici et là, pour au final avoir une guerre quand même épique à la fin. Une guerre qui dure 10 minutes gros max. Puis c'est le fun, là, mais c'est après 3 heures de parlage là, quand même. Puis là, tu vois des bras coupés. Tu reconnais un peu Stanley Kubrick dans sa folie de réalisateur. Tu vois des beaux bras coupés. Pour 1960, en plus, c'est une belle. C'est des beaux effets là, qu'on voit visuels. Il y a des couteaux dans le corps qui rentrent. Il y a du sang qui gicle. C'est vraiment sanglant. C'est le fun à voir. Mais ça vaut pas le 3 heures. Puis pour ça, moi, j'aime pas tant ce film-là. Je l'aime, là, mais je veux dire, je l'aime parce que c'est Stanley Kubrick. T'sais. Puis parce que Kirk Douglas a quand même la gueule de l'emploi. Là, comme il regarde, il est comme tabarnache. Puis là, il veut tuer les gens. Mais tu sais que Spartacus, c'est pas un combattant. Fait que... Mais tu sais, comment ça s'inscrit dans les autres films de Kubrick? Parce que tu sais, je pense un an avant, il a fait Doctor Strangelove en 59, je pense, ou c'est Ouais, après. Peu importe, là, mais c'est assez collé. Puis ça a l'air complètement différent aussi, là. ouais, ben écoute, c'est son premier aussi long film. Hein? C'est fou parce que tu regardes l'Odyssée de l'espace, c'est 2 heures et demie. Ben, c'est presque 2 heures et demie. Puis tu sais, The Shining, il me semble, c'est 2 heures là, c'est pas si long, mais tu sais, t'as Orange Mécanique, il me semble, c'est long comme film. Barry Lyndon, c'est 3 heures. Darren Landon aussi, tu sais, je veux dire, il fait des longs films par la suite. Puis pourquoi Spartacus aussi long? Je pense que il avait tous les droits. Tu sais, mais si je me trompe pas, c'est MGM là, qui a fait le film, mais oui, vas-y. Mais tu sais, le péplum aussi, c'est un genre qui prend son temps. Puis tu sais, les péplums de 3 4 heures, il y en a plein aussi. Fait que j'imagine que c'est comme dans l'héritage de ça, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, il y avait un passe-droit, je pense, pour Spartacus. Possiblement aussi que c'est un personnage ben là, j'ai pas vu vraiment de critiques sur lesquelles Stanley Kubrick parlait là, de Spartacus. Je ne sais pas s'il a aimé faire le film. Mais quand je regarde le film, je pense qu'il l'a fait avec amour. Tu sais, il y a quand même des beaux plans. Puis, tu fais pas un film de 3 heures sans l'aimer quand même, là, je pense pas. Au final, c'est un film que, tu sais, ça s'inscrit dans sa filmographie. D'une certaine façon, je ne sais pas tant si, quand il a fait ce film-là, il savait quel genre de réalisateur il voulait devenir. Tu sais, quand tu regardes Ice Wide Shut, qui est le dernier film, je ne me trompe pas, de Stanley Ouais. Kubrick, ben, tu sais qu'il a quand même retenu pas mal de ses autres films pour ce film-là. Là. Tu sais, c'est un film explosif dans les dialogues, dans la manière de suivre le personnage avec la caméra. Spartacus, tu sais, tous ces autres films avant, de ce que j'ai vu, ils durent tous 1h20, 1h30. Tu sais, on dirait que c'est Ouais, comme juste c'est. raconter une histoire de quelqu'un, puis that's it. Ouais, parce qu'avant, il a fait The Killing, puis il a fait Fear and Desires, puis Doctor Strangelove, je pense que c'est tout. Me semble. Il y a aussi un autre film avec Kirk Douglas.
The Paths of Glory, Oui, ah oui, c'est vrai, oui. que j'ai pas vu, là. J'ai Ouais. vu aucun de ses films d'avant, en fait. Toi, Son t'es as-tu vu? premier, j'ai vu son premier, Fear and Desire, je pense, puis c'est vraiment pourri. C'est vraiment pas bon. Ouais, ben c'est ça que tu me disais, je me rappelle, tu m'en Ouais. parlais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, est-ce qu'il se reconnaissait déjà? Puis tu sais, c'est quelle année, Cure of the Ah, Desert? c'est début des années 50, je pense. Peut-être 52 dans ce bout-là. Fait que tu sais, c'est comme 10 ans avant Spartacus. Mais tu sais, Spartacus, il a gagné 4 Oscars, là, me semble, ou 4 nominations. Fait que tu sais, il a été aimé de tous. Puis tu sais, c'était dans les années 60, tu sais, c'est le Golden Age, là, tu sais, de Hollywood. C'est comme, ah, les films épiques. Puis tu sais, le paysage est beau. Tous les effets visuels sont vraiment écœurants, mais est-ce que ça a fait un bon film? Aujourd'hui, je trouve que ça a mal vieilli. Ok. C'est dommage. Plus que Ben-Hur et les 10 commandements. Ben, c'est dommage, parce que quand tu regardes un film de Kubrick, généralement, c'est des films qui n'ont pas vieilli pendant tout, tu sais. Quand, tu sais, Oui, 2001, encore aujourd'hui, c'est super impressionnant visuellement, puis super. il n'y a Puis rien qui même bat ça, Full tu sais. Metal Jacket, tu sais, c'est à jour, là, tu sais, c'est Ouais. comme les soldats ont besoin d'aide, là, tu sais, mentalement, puis, tu sais, mais Spartacus, c'est ça. Je pense que c'est peut-être une commande qu'il a reçue d'un studio, puis il s'est dit, ah ben, je vais essayer ça, tu sais. Mais par la suite, tu sais, son film d'après, c'est Doctor Strangelove. Il a fait Lolita aussi en 62, je pense. Tu peux-tu? 62, Lolita, ouais. Ouais, ok. Tu vois, Lolita aussi, c'est un long film, là, 2 heures et demie passées. Puis, tu sais, ça ressemble pas du tout à Spartacus, là. Fait qu'à quelque part, c'est ça, je te dirais qu'il se cherchait possiblement. Mais ça n'a rien à voir avec Gladiateur. Rien, pas tout. Même Dommage. si ça se ressemble. Dommage. C'est très dommage. Mais regarde, c'est un film. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je pense que je l'avais juste vu une fois. Puis là, je me disais, bon, je vais le regarder à nouveau, voir. Peut-être qu'il va me plaire plus. Parce que il me semble que quand je l'ai vu, j'étais quand même plus jeune. Puis il m'a toujours pas plu. Donc, Dommage. jetez-y un coup d'œil si vous voulez. Je sais pas où est-ce que vous pourriez voir ça. Moi, j'allais en VHS. Faire une C'est petite ça. recherche rapidement. Mais checker les autres Kubrick, c'est des sans faute, c'est génial, là, tu sais. Ouais, ben 2001, c'est le Kubrick, meilleur. écoute, ça reste un. Un Tu sais, comme je te maître. disais, je me dois de l'aimer d'une certaine façon parce que j'adore Kubrick. Oui. Mais c'est loin d'être son meilleur film. Checker Barry Lyndon, là, c'est dur à trouver, là, mais c'est tellement Là, bon, c'en là. est un que j'ai hâte de voir. C'est tellement bon, là. J'ai toujours pas vu. Euh, Mais sinon, Spartacus, là, Apple TV, Amazon, ouais, en location, je pense, hein. vous pourrez peut-être l'acheter. Peut-être, ouais. Ben, sur Apple, mettons sur iTunes, tu peux l'acheter, ça va être genre 10$, iTunes, ouais, ouais, 15$, c'est ça. piastres, hein. En tout cas. Facilement. Ok, moi je pourrais aller avec un film, un scénario de Alex Garland, parce qu'il y a un film qui sort vendredi d'Alex Garland, Civil War, qui a l'air très Oui! bon. D'ailleurs, qui a dit qu'il arrêtait de réaliser des films après parce que ça ne tente plus. Ce qui est dommage, parce que Ah, ses c'est films sont vrai? bons. Ouais, j'ai vu ça. Mais tu sais, avant d'être réalisateur, il scénarisait aussi. Tu sais, il a scénarisé The Beach, il a scénarisé 28 jours plus tard, entre autres. Puis il a scénarisé aussi le film que je vais parler là, qui s'appelle Never Let Me Go, qui est sur Disney+. Avec une brochette d'acteurs intéressants. C'est un trio de Keira Knightley. Le gars, c'est. Attends, je me souviens plus c'est qui. En tout cas, la fille qui joue dans Promising Young Woman, c'est Carey Mulligan, c'est ça? Le gars, c'est Macduff, là. Il va jouer dans Deadpool 3. C'est Carey Mulligan, Keira Knightley, et puis. Andrew Garfield. Andrew Garfield, c'est ça. Ah, Le Andrew trio. Garfield joue Oui. là-dedans? Oui, c'est ça, c'est Ah, le trio d'acteurs, c'est eux autres. Puis dans le fond, ça commence qu'ils sont jeunes, ils sont comme dans une académie en Angleterre. Puis il y a des clôtures, puis ils peuvent pas sortir parce que si tu sors de là, c'est vraiment dangereux. Puis là, c'est des jeunes qui sont vraiment suivis comme physiquement, puis il faut qu'ils soient vraiment en santé, puis tout ça. Puis là, tu as un prof à un moment donné qui est comme pas d'accord avec ce qui se passe, puis elle va révéler une information qui va réveiller tout le monde, puis elle dit, gars, vous êtes ici parce que euh, vous êtes des clones, puis vous savez juste à donner vos organes à genre vos clones, tu sais, ou à d'autres gens, tu sais. Fait que là, elle se met dehors, mais là, les gens, les autres, ben, tu sais, c'est leur vie, puis ils sont encadrés, fait qu'ils continuent de vivre la vie, mais tu les vois grandir. Puis tu les vois, mettons, quand ils sont jeunes, quand ils ont début vingtaine, puis peut-être quand ils arrivent à 30 ans, tu sais. Puis dans le fond, c'est Andrew Garfield il sort avec Keira Knightley, qui sont comme
une belle relation, mais à côté, tu as Carey Mulligan, qui c'est trois amis, mais elle est amoureuse d'Andrew Garfield, mais là, ils sortent avec l'autre, fait qu'ils peuvent pas. Puis c'est comme cette relation d'amour-là qui grandit à travers le temps. Mais l'intérêt du film, c'est vraiment les réflexions que ça t'amène de dire, tu sais, moi, je suis fait pour mourir. Tu sais. Fait que comment que je peux porter un regard sur la vie, sur l'amour, tu sais. Même si, tu sais, on développe les relations comme tout le monde, même si c'est des clones, c'est des gens qui développent des émotions, puis ils apprennent à vivre ensemble, et tout ça. Sauf que, tu sais, du jour au lendemain, tu te fais appeler, puis tu dis, ben, OK, mais il faut que j'aille donner mon foie, puis c'est ma vie finie là, tu sais. Fait que comment tu essaies de gérer toute cette affaire-là à Ben travers oui, ça, c'est tu sais. ça. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant au niveau du scénario. Mais tu sais, c'est Marc Romanek qui a réalisé que je sais pas c'est qui Marc Romanek. Puis c'est une réalisation qui est vraiment beige. C'est ça qui est dommage parce que ça aurait pu être vraiment comme un peu pété puis tout ça. Finalement, c'est très terre à terre. Puis ça joue sur les relations, tout ça. Puis c'est très bien écrit. Mais ça m'a laissé un petit peu sur ma faim à cause de ça, tu sais. Mais je Mm. vous le conseille quand même. Alex Garland, il est Ben, c'est une toujours belle bon, tu sais. brochette d'acteurs, là. Je vois Sally Hawkins, Charlotte Oui, oui, oui. Rampling, Ben, Sally Hawkins, Domhnall justement, Gleeson. ben, Don Gleason, c'est un genre d'ami outsider, mais Sally Hawkins, c'est elle, la prof, qui va dévoiler l'information puis qui va s'en mettre dehors, tu sais. C'est hot. Mais T'as en vu tout cas, ça où? c'est sur Disney+. Disney Plus, Ouais. hein? C'est un film de Je vais le mettre dans 2010. ma liste. Je sais pas si c'est son dernier film qu'il a scénarisé avant de partir en réalisation, là. Peut-être pas. Peut-être qu'il en a fait d'autres, mais en T'as-tu tout vu cas. tous ses films avant? Tous ces films. Si j'ai réécouté tous ces films avant, Ben, si t'as vu tous ses films avant à lui. ben, tous ces films qu'il a réalisés, j'ai tous vus, là. Tu sais, c'est Ex Machina, Annihilation, puis Man. Il en a fait trois. Non, mais je parle de réalisateur, le Mark Oh non, Romanek. j'ai aucune idée c'est qui Mark Romanek. J'ai Ok. aucune idée. Mais je l'écoutais pour Alex Garland parce que j'adore Alex Garland. Tu sais, je trouve qu'il est très brillant, tu sais. Ouais. Que Puis moi, c'est ça. tout ce que j'ai vu de lui, c'est One Hour Photo Ah, avec. avec Robin Ouais, ouais, Williams. ok, ouais. Non, j'ai pas vu ça. Non. C'est un, c'est un Ouais. développeur de photos, Ouais. il commence à capoter ben raide. Mais c'est intéressant comme film. Ça. Mais en tout cas, Never Let Me Go, je vous le conseille, ça vaut la peine, mais c'est un petit peu beige malgré tout, mais ça vaut Ouais. quand même le détour, tu sais. Pour les belles réflexions que ça amène, puis je trouve que ça résonne avec, mettons, Ex Machina, c'est des enjeux éthiques aussi par rapport à l'humain, puis comment que l'humain se développe, puis des affaires comme ça, là, c'est intéressant. Dans le fond, ok, ouais, ça, c'était Fox qui l'avait fait en 2010 Ouais, c'est ça. pour ça. Ben, c'est ça aussi qu'on se disait, tu sais, ben, quand Disney a racheté 20th Century Fox, ben là, il y a toutes les franchises, c'est Alien, il y a beaucoup de franchises horreur, violence, qu'on se disait, est-ce que Disney va être capable, tu sais, de take it, là, tu sais, puis de le refaire, puis au final, ce que moi je vois, c'est que 20th Century Studio, dans le fond, c'est rendu une franchise de Disney, mais sont quand même capables de nous offrir des films violents, sanglants, des films d'horreur qui font plaisir. Tu sais. On n'est pas dans le film familial, puis film d'enfant là, auquel on pense avec Disney et tout. Là. Fait que ça, je trouve ça sympathique. Puis ça, c'est la preuve que je vous parle. C'est que j'ai été voir The First Omen, puis c'est un bon film d'horreur. Là. Tu sais, c'est pas de la petite bière. Ils n'ont pas trop les mains liées. Non, ben c'est ça, tu sais. Ouais. En tout cas, tant mieux. Puis là, en accompagnant Never Let Me Go, je me suis dit, je vais regarder un autre film de Keira Knightley ben, je l'ai parlé en début d'épisode, mais en tout cas, Pride and Prejudice de Joe Wright. Moi, Joe Wright, Mm. j'avais vu The Darkest Tower qui était correct, mais j'avais vu aussi Anna Karenine avec Keira Knightley que j'avais trouvé extraordinaire, vraiment très bon. Je trouve que c'était inventif, puis la mise en scène qui se rapproche du théâtre un petit peu, je trouve ça vraiment cool, puis Ouais. c'était très passionnel aussi comme film, des relations, tout ça. Fait que là, je Ceux suis qui allé avaient là-dessus. aussi Atonement, Absolument, oui. J'ai pas vu encore. Je vais j'ai l'écouter, mais adoré ce quand je. film-là. Tu l'as adoré? Ouais, moi, j'ai adoré. Je trouve l'histoire est vraiment bien faite, bien ficelée. Puis, Keira Knightley, j'adore. Une actrice que j'adore. Puis, justement, Pride and Prejudice, c'est. Ben, il y a d'autres films que j'ai pas vu comme Never Let Me Go, là, que j'ai pas vu, mais même que je connaissais pas du tout. Mais c'est un des films de Keira Knightley que je veux vraiment voir, là, qui est sur ma watchlist. Puis que. Ben, c'est que c'est un film, comme Anna Karenine, c'est basé sur un roman classique, c'est du Jane Austen, c'est Orgueil et préjugés, là, c'est le même titre. Puis ça me fait beaucoup penser à Little Woman, dans le sens que c'est des filles d'une classe un peu plus modeste qui essayent de se marier avec des hommes riches parce que ça a fait comme la pérennité de leur famille grandit Ouais. comme ça, tu sais. Sauf que je trouvais que c'était juste
beige un petit peu. Puis la relation entre Keira Knightley puis Monsieur Dorsey, que je me souviens plus c'est qui le joue, mais Ben, c'est Macduff. C'est ça, tantôt, c'est parce que je pensais que Macduff. tu parlais de ce film-là. Puis c'est quelque chose Macduff. Ok, mais ça, Matthew je le connais Macduff. pas. Je le connais pas. Ben, moi, il me disait rien non plus, mais je le sais qu'il va jouer dans Deadpool 3. Ok, Fait que c'est lui qui va comme présenter le TVA à Deadpool, justement. On le ok. voit dans l'annonce, là. Fait que c'est ça. En tout Il, cas, tu sais, tu sais, tu vois que sa carrière a débuté il y a longtemps, mais on le connaît toujours pas vraiment. mais ça, Mais tu c'est sais, c'est un anglais 2005, aussi, hein. j'imagine. Il a peut-être fait tu sais, plus de films anglais puis britanniques. Sûrement. Mais tu sais, c'est 2005 aussi, c'est quand même vieux, là. Ça fait quasiment 20 ans. 19 ans. Ben, tu sais, Keira Knightley en 2005 était dans son pic parce qu'on Ouais. la connaissait pour Pirates des Caraïbes, tu sais. Ouais. Puis ben, justement, tu sais, l'affaire que je disais que je trouvais ça beige un petit peu dans la relation, c'est qu'elle, elle va comme se refuser à ça parce que c'est un mode de vie qui l'appelait pas, tu sais. Mais toutes ses sœurs à côté vont toutes se marier parce que c'est le chemin à faire, puis c'est comme la seule affaire à faire comme femme à cette époque-là. Si tu veux, mettons, grandir dans une société qui a du sens, ben faut que tu te maries qu'un riche, sinon tu restes une paysanne, puis c'est ça, tu sais. Mais elle essaie de se refuser un peu, mais l'homme il est comme trop fort, puis la tension est là. Sauf que jamais dans le film, j'ai envie qu'ils finissent ensemble parce que je ressens pas la passion. Puis ça, je trouve ça dommage. Ouais. À cause de ça, jamais j'ai embarqué dans l'histoire. Tu sais. Mais après ça, tu sais, quand je parlais de Dune, que je disais Dune, il faut lire le roman pour vraiment apprécier le travail d'adaptation, pour tu sais, comprendre à quel point c'est génial le travail de Denis Villeneuve qui a fait. Est-ce que c'est la même chose avec ce film-là? Peut-être aussi que j'ai pas lu le classique, donc je suis pas le proche de ça. Est-ce que c'est bien fait? Probablement que c'est bien fait, mais c'est juste que pour moi, ça n'a pas levé. J'ai pas ressenti la passion de l'amour que ça aurait dû Ben, je pense être. faut que t'aimes aussi ce genre d'histoire-là. Tu sais, faut que tu. Tu sais, je veux pas dire là, qu'on est, qu'on est comme pas imaginatif, mais il faut que tu t'imagines dans cette histoire-là. Tu sais, Ouais. c'est peut-être pour la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui adorent tu sais, l'histoire de Jane Austen, puis que tu sais, c'est des histoires aussi plus de femmes là, dans le rôle principal qui s'épanouissent Ouais. sur leur amour, puis tu sais, leurs envies, leurs besoins. Mais tu sais, il y a une semaine où j'écoutais pas mal de films de ce genre-là. Tu sais, j'avais regardé La Duchesse avec Keira Knightley. J'avais regardé Emma aussi. Tu sais, c'est tous des films qui se ressemblent un peu dans le besoin d'émancipation de la femme d'une certaine époque, qui est pas mal la même époque là, de tous ces films-là. Puis qu'au besoin, tu sais, au final, elle réalise que ce qu'elle a de besoin, c'est juste d'elle-même. Tu sais, c'est pas tant de l'autre personne, mais tu sais, il y a de l'amour, oui, puis non, tu sais, dans le sens que c'est un amour improbable. Fait qu'elle a Ouais. choisi le côté rassurant de la chose, là. Ben, tu sais aussi, est-ce que c'est un amour qui est comme forcé, mais qui ne l'est pas parce qu'elle l'aime, mais comme elle se refuse parce que c'est comme un choix de vie qui est ben, qu'elle elle accepte pas, tu sais, de se faire imposer une affaire comme ça. Sauf qu'elle l'aime pareil, tu sais. Puis c'est comme déchirant de deux choses. Puis c'est l'orgueil et les préjugés, c'est que aussi Ah! Bon Macduff, jeu de mots, stick. ben, tu sais, Macduff, sa tante, c'est comment elle s'appelle dans James Bond, là, la vieille madame, là? M, là, Tu dans vois, James Bond, M, là. il y a beaucoup de James Bond, là. Ben non, mais M, là, la madame dans M, dans les derniers, Ah, là. M, Ouais. Judi Dench. Julie Dench, c'est sa tante, c'est genre une riche, puis C'est l'autre. dans James Bond. Ouais, une femme dans James Bond, ok. Julie Dench, je l'ai déjà vue au Saint-Sulpice un moment donné. Elle mangeait. Je C'est vrai? capote. Oui. Elle aime la poutine. Ouais, elle était à Montréal, là, puis j'étais là. Puis, Elle ben, adore c'est ça. ça. Elle, c'est la tante de Macduff, mais de Monsieur Darcy, puis elle est comme, hey, vous autres, les pauvres, genre, vous êtes pas d'honneur pour Ouais. marier mon neveu, puis genre, c'est inacceptable. Il y a comme ça, tu sais, des préjugés, puis l'orgueil, c'est Keira Knightley qui se la met, puis il dit, j'ai trop d'orgueil pour accepter ce mode de vie-là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, Mais je comprends ce que tu dis, tu sais, par rapport. Parce que même. Tu sais, ça, c'est l'appréhension que j'ai déjà de ce film-là avant de l'avoir vu, c'est que ça va être pas mal de parlage. Tu sais, ça va ouais, être un film. beaucoup. Tu sais, oui, c'est un film romantique, là, c'est un film sentimental, mais tu sais, je pense pas qu'il se passe beaucoup de révélations. Parce que Atonement, c'est un film sentimental, là, tu sais, c'est un film d'amour, mais il se passe tellement de choses dans l'histoire. C'est tellement intéressant comment tout ça s'est relié que, tu sais, moi, j'ai adoré. Puis, tu sais, je suis pas un gars, je suis pas un fan de films sentimentaux. J'ai regardé Le Choix de Nicholas Sparks. C'était pas bon. C'est quoi? Écoute,
C'est un voisin qui tombe amoureux de sa voisine, puis ben, ou d'une amie de sa voisine. Puis là, il apprend qu'elle va bientôt mourir, ou je sais pas quoi. Elle a un accident, puis là, faut qu'il fasse un choix. Fuck. Non, ça fait longtemps que je l'ai vu, là. C'est pas juste ça l'histoire, mais en tout cas, Nicholas Spark, les pages de notre amour. Ok, ok. Mais en tout cas, Pride and Prejudice, écoutez-le si ça vous tente, là. Je pense que les gens aiment beaucoup Tu sais que ça. tu l'as Moi, vu, toi? je l'ai en DVD. Ouais. OK. Mais tu sais, moi, je vous conseille plus Anna Karenine, que j'ai trouvé extraordinaire, Ouais, vraiment ben très, là, très, ça, très cool. Tu sais. c'est. Fait que, C'est un film à voir. oui, absolument, absolument. C'est un Puis film à Atonement, voir. je l'ai T'avais-tu aussi. aimé The Darkest Hour? Correct, sans plus. Je trouvais ça un peu beige, là. Mais c'était Parce correct, que là. ça aussi, c'était beige, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Gary Oldman, Il était bon. il Il méritait était quand bon. même son Oscar, là, tu C'était sais. bon. Il y avait des bonnes scènes. C'est la scène dans le métro, j'ai trouvé ça Oui, sympathique, là, mais c'est ça. C'était oui. sans plus. C'était un genre de 3, Ça fait 3.5, un là. job. C'est un film politique, historique. Ouais, c'est ça. C'était correct. Tu Sans voulais-tu plus. y aller avec ton dernier film? Je peux aller avec mon dernier bloc. Ben, je veux check mon dernier film ou ton Ben, dernier c'est pour bloc. toi, là. Ben, je peux aller rapidement avec Ponyo. J'ai regardé Parfait. Ponyo de Miyazaki parce que ben, Hein? j'avais le goût d'écouter du Miyazaki. Puis Ponyo, c'est un film de 2008 qui est probablement son film le plus enfantin dans la vibe de ceux que j'ai vus. Il y a pas de. Tu sais, des fois, Miyazaki, c'est souvent comme cryptique, là, puis il y a comme plein de sens, puis tout ça. Tandis que là, c'est vraiment simple. C'est un petit gars de 5 ans qui trouve un genre de poisson humain. Puis là, le poisson humain tombe amoureux de lui, puis il veut se rapprocher. Mais là, dans l'eau, t'as comme un ancien humain qui a des pouvoirs à cette heure, puis qui il s'occupe de la faune marine, puis tout ça. Puis il dit il y a comme une haine envers les humains en disant vous êtes mauvais, puis tu sais, vous faites pas attention à la mer, puis des affaires comme ça. Fait que là, pour retrouver le poisson manquant, ben là, il envoie comme des tsunamis puis tout ça. Fait que ça explique un peu les phénomènes naturels qui se passent au Qu'est-ce Japon que puis tout ça. Avec l'enfant, puis là, c'est est-ce que le poisson humain qui devient une petite fille vont pouvoir cohabiter avec le petit gars ou il va y avoir trop de changements climatiques, de faire comme ça qui va détruire l'humanité puis tout ça. Mais tu sais, le méchant est pas méchant non plus, c'est juste un gars qui est là puis qui veut retrouver le poisson, tu sais. Puis il va pas faire de mal à personne, il veut juste retrouver ça. Puis sa manière, c'est d'envoyer genre des dragons en eau, que c'est genre des tsunamis, tu sais. Fait que c'est ça, je te dis. C'est un film qui est très simple, qui est vraiment beau. Ouais. Mais Puis tu là, ressens quand même les thèmes de Miyazaki oui. là-dedans. Ben, tu sais, ça parle, c'est sérieux, ça parle d'enjeux climatiques, tout ça, sauf que c'est facile à comprendre, tu sais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Je trouve que c'est un bon film C'est pareil. moins. Mais mettons qu'il va moins en profondeur C'est ça. dans les thèmes que ces autres films. Je pense que, mettons, pour un enfant qui veut découvrir ça, c'est le film parfait, tu sais. Parce que c'est vraiment accessible. Contrairement à, mettons, Le Garçon est rond, que même un adulte, des fois, c'est comme, hey, c'est pas clair que j'ai regardé, là, tu sais. Tandis que ça, c'est super simple, c'est beau, c'est joyeux, c'est juste deux petits enfants qui s'aiment, puis c'est le fun, tu sais. Pogno. Ben, regarde, faut que tu l'écoutes pour justement connaître toute l'œuvre entière de Miyazaki de toute façon. Ah, Tu sais. ben, c'est un bon film aussi, tu sais, même pour un Ah adulte, ouais, tu vas apprécier, là. Ça s'écoute très bien, c'est le fun, c'est that's beau. it. Ouais. Euh, je peux continuer sur ma lancée de Pâques. En fait, ça fait un petit moment. Je ne savais même pas si j'allais t'en parler à un moment donné. Mais j'ai regardé Fearless. C'est un film de 1993 de Peter Weir. Il vient d'annoncer sa retraite. En plus, Peter Weir, il a dit qu'il arrêtait de faire des films, là. Pardon? Il a annoncé sa retraite. C'est vrai? Ouais. Il vient juste, là, ou Ouais. Christy? Mais en même temps, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas fait de film, me semble. Ouais. Je sais Son pas. dernier film, je sais pas, J'ai aucune idée. une bonne question. Euh, ouais, ben, c'est pas mal. C'est Master and Commander C'est quoi, c'est avec 2012, ça? Russell Crowe. C'est en Maître à 2012? bord. 2012? 2003. Oh, c'est bon. Ok, ça fait 21 Il a ans. peut-être fait d'autres films. Mais non, non, c'est vraiment seul son dernier. Ah ouais. Ah non, il a fait 2010 de Way Back Ok. avec Ed Harris, puis Colin Farrell, puis plein d'autres acteurs. Ok. Ça n'a pas l'air d'être son meilleur. Bref, j'ai regardé Fearless. C'est un film que ça faisait quand même un bout qui me tentait. Puis dans le fond, j'allais regarder. C'est avec Jeff Bridge. Dans le fond, l'histoire est très simple. C'est Jeff Bridge qui a survécu à un crash d'avion. Puis ils sont pas beaucoup à avoir survécu. Là. Il y a énormément de morts. Puis dans le fond, il prenait l'avion avec son partner d'affaires.
Puis lui, il est mort, son partner. Puis lui, il est vivant. Puis comme il a comme sauvé un petit garçon pendant qu'il est sorti. Puis tu sais, il a sauvé plusieurs personnes parce que il a dit aux gens, suivez-moi, tu sais, je vais vous montrer où, tu sais, la porte de sortie, puis tout. Puis par la suite, tu sais, lui, il est sorti indemne, là, tu sais, il n'y a aucune cicatrice, il a à peine comme une petite marque d'en face. Puis là, c'est par la suite qu'il se dit, j'ai survécu à ça, je suis immortel, tu sais. Fait que là, il commence comme un peu à perdre la tête en se disant, Dieu, Dieu me dit que je peux pas mourir, je suis c'est pas mon heure. Fait que il va comme commencer à faire toutes sortes de choses un peu suicidaires, là, comme se tasser en voiture vers la gauche, devant les chars, se promener, puis là, sa femme, un moment donné, elle va le regarder, puis il va être sur le toit d'un immeuble, puis il va marcher à côté du vide, puis là, il va dire comme Ah, je suis immortel, puis là, il va capoter, là, mais comme sa femme, elle comprend pas qu'est-ce qui passe par la tête, puis c'est ça, c'est comme un illuminé, si tu veux, qui va devenir crackpot, puis il va dire Ah, la vie, c'est tellement simple, mais après la mort, c'est tellement plus. Puis là, il va se passer un peu un ange gardien autour de lui. Puis là, il va commencer à jaser avec une survivante de l'avion que elle, son bébé est mort dans le crash. Ben, son garçon, en fait. Puis là, elle veut se suicider aussi. Avec là, les deux vont comme avoir un amour platonique souvent ensemble. Une amitié, là, plus. Puis, tu sais, là, leur conjoint, chacun leur bord, ils vont. Tu sais, elle, son mari, c'est Benicio del Toro, puis il va être comme. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, pourquoi tu t'en vas tout le temps avec lui? Puis, tu sais, il faut appeler les assurances, parce que là, ils vont nous dédommager, là, tu sais. Puis lui, il s'en fout, on dirait, d'avoir perdu un enfant, tu sais, il veut juste l'argent. Puis là, Jeff Bridge, ben, c'est ça, à travers le film, il va comme s'épanouir de sa vie, puis comme juste réaliser que la vie, c'est rien, tu sais. Tant que t'as pas réalisé à quel point elle est chère pour toi, tu sais. C'est un bon petit film. Je te dirais pas que c'est son meilleur. Même, je pense que c'est pas mal le moins bon de Peter Weir que j'ai vu. Euh, Plus parce que ça semblait plus comme un film. Je dirais pas beige, là, mais c'est un film moins exotique, on dirait, que ces autres. Tu sais, on dirait dans les films de Peter Weir, il y a toujours une espèce il y a une folie, tu sais, il y a une espèce je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, Truman Show, Dead Poet Society, tu sais, même The Plumber, que j'ai vu récemment, qui est un vieux film, je pense un de ses premiers. Tu sais, il y avait de quoi d'illogique dans le film, mais qui était beau, tu sais, qui était bon. C'était un genre de suspense, un peu horreur, bizarre, mais c'était beau puis le fun à regarder. Fearless, même si ça semble, tu sais, comme fantastique, parce que là, il commence à perdre la tête un peu, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose qui restait réaliste puis un peu neutre. Fait que j'aimais moins ça. Mais tu sais, ça a l'air de ressembler aussi, ben pas ressembler, mais dans les thèmes, ça ressemble à du Peter Weir dans le sens que tu sais, de la vie, fait que si tu veux aussi, là, tu sais, c'est à cause que Dans- tu peux mourir n'importe quand, on s'en fout, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est un homme extraordinaire qui vit des événements extraordinaires. Fait que, tu sais, à tous ces films, il se concentre surtout sur un personnage qui va tu sais, regrouper plusieurs personnes autour de lui, mais qui va comme s'épanouir sur quelque chose d'autre. Tu sais. Puis Jeff Bridge, c'est un Christ acteur, tu sais, moi je l'adore. Puis son personnage me faisait un peu penser au personnage de Robin Williams dans un autre film mettant en vedette Jeff Bridge, qui est The Fisher King. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est le roi pêcheur. En fait, c'est Jeff Bridge, qui est un animateur de radio. Ben, je pense que je t'en ai déjà parlé, mais c'est un animateur de radio qui il va juste comme tout le temps voir, en se rendant à sa job, il va tout le temps avoir un itinérant qui est Robin Williams. Puis, c'est quand même loin dans ma tête, mais il me semble que Jeff Bridge va comme avoir un accident, puis il va survivre, puis il va juste dire Hey, cet itinérant-là, je le vois tout le temps, puis il m'a l'air comme sympathique, puis tout. Il commence à aider l'itinérant, puis à l'amener chez eux, puis il perd la tête un peu. Puis à ce moment-là, il perd sa job aussi, toutes sortes d'affaires. Puis il va comme se lier d'amitié avec lui. Puis Robin Williams, il est fantastique dans ce film-là. Puis son but dans la vie, ça va juste être de rechercher le Saint Graal.
Mais le Saint Graal, tu sais, ça existe pas, là, tu sais, c'est légendaire, c'est comme le roi Arthur, pis tout, mais tu sais, là, il va avoir dans sa tête, non, il faut trouver le Saint Graal. Puis là, Jeff Bridges, il va commencer un peu à rentrer dans sa folie. Puis là, les deux vont. Mais c'est mon film préféré de Jeff Bridges. C'est vraiment un très beau film. Euh, Au début des années 90 aussi. Puis là, ben, ça vient un peu contourner que là, j'ai regardé plusieurs films de Jeff Bridges après ça. Tu sais, certains de mes meilleurs films de Jeff Bridges, comme Seabiscuit. Je sais pas si t'as aimé ce film-là. Là. Je l'ai pas vu. Pour ça, Ah, j'ai rien vu aujourd'hui, hein, c'est bizarre. c'est un très bon film. Tu sais, moi, je suis pas je suis pas un fan de films de cheval, mais Seabiscuit, c'est une histoire merveilleuse, je trouve. Puis le film, ça te donne tellement le goût d'aimer Seabiscuit, puis comme les chevaux, puis l'ambiance du film, je trouve, ça nous réchauffe le cœur. Mais tu sais, Jeff Bridges, il est pas principal là, dans le film. C'est un des acteurs principaux du film, mais c'est pas sur lui le film. Le film, il rend sur Seabiscuit, puis Tobey Maguire, qui est son, son, euh, son jockey. Puis j'ai regardé Rafale Blanche, je t'en ai souvent parlé, là, mais dans le fond, Jeff Bridges, c'est un capitaine de bateau, puis il donne une école de marins, justement, sur son bateau de voilier. Puis là, c'est comme tout plein de jeunes hommes qui vont prendre la mer avec lui pendant tout l'été. Puis il va leur apprendre justement à hisser la voile, puis à être marin là, sur un bateau. Puis au final, il va avoir une catastrophe naturelle, même. Il va y avoir des morts, ça va être tragique. C'est une histoire vraie. Puis je trouve que Jeff Bridges, il brille dans ce film-là. Il y a comme. Il y a une facette aussi de père face aux élèves. Puis j'ai retrouvé un peu cette facette-là dans un film de gymnastique sorti en 2007. C'est pas un grand film, là, mais ça en plus, Vrac TV donnait des billets gratis pour aller voir ce film-là. Puis c'est un film, en anglais, écoute, je me rappelle même pas c'est quoi le titre, mais en français, c'est Tombe et pile. Je sais pas si ça dit de quoi, là. Tombe et pile, c'est juste, c'est une école de gymnastique, là. C'est des filles qui font de la gymnastique, puis t'as Jeff Bridges qui est le coach, là, principal. Puis là, c'est l'histoire d'une fille qui arrive là, elle est un peu rebelle, tomboy. Puis dans le fond, t'apprends qu'elle a déjà gagné Stick It, exactement. C'est assez rock'n'roll. C'est punk rock là, comme film. Tu connais ça, ce mot-là, punk rock? Oui. C'est assez punk rock. Fait que j'aime beaucoup ce film-là. Puis Jeff Bridges, il a comme une figure de père, même si c'est un coach. Il a comme une figure autoritaire, puis il est bon là-dedans. T'sais. Puis ben, dans toute cette mêlée-là, ben, en ce moment, Ben, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, mais je suis dans une virée, une grosse virée, là, qui va me mener jusqu'en juillet, jusqu'au 26 juillet, où je vais aller voir Deadpool 3 au cinéma. Puis cette virée-là, ben, c'est de regarder tous les films du MCU avant Deadpool. Puis non seulement ça, ben, je regarde aussi tous les films de Marvel qui ont été faits au début des années 2000, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se produire dans Deadpool. Quel personnage peut revenir? Ou, il y a des rumeurs là, pour Jennifer Garner en Elektra, Nicolas Cage en Ghost Rider. C'est un peu. Il y a tout plein de rumeurs, tu sais. Fait que j'ai regardé Iron Man, vu que, tu sais, j'y regarde chronologiquement, là. Ben là, j'ai regardé Iron Man, le premier qui est sorti en 2008. Puis dedans, t'as Jeff Bridges qui joue le vilain. Donc, c'est drôle parce qu'on pense pas que Jeff Bridges il a joué dans le MCU, mais oui, c'est Ozymandias Crane, je me rappelle bien de son nom. C'est le vilain, dans le fond, du comics de Iron Man. Là. C'est le meilleur ami du père de Tony Stark. Fait que c'est lui qui veut comme voler la compagnie Stark, puis toute l'équipe. Là. Mais tu sais, Iron Man, moi j'adore ce film-là. Tu l'as déjà vu, le premier Iron Man? Absolument. C'est un C'est classique, là. excellent. Moi je trouve, Oui. tu sais, oui, c'est un film simple. C'est du. Parce qu'à cette époque-là, on se rappelle, c'est pas Disney, là. C'est Paramount qui fait un film d'Iron Man. C'est Jon Favreau qui a le mandat de réaliser. Puis on sait pas du tout que dans 10-15 ans plus tard, ben, il va y avoir 22 films genre qui a suivi ce film-là. Mais c'était Ben, ça moi, le je trouve. plan.
Pardon? C'était-tu des plans de faire ça ou c'était juste un film comme ça, Ben, puis ça a donné que ça donnait ça? ben, je pense, tu sais, il y a toujours eu un plan de faire une espèce de cohorte de super-héros pour donner les Avengers. Parce que tu vois que dans la même année, il y a eu The Incredible Hulk qui est sorti. Un film assez oubliable de Louis Leterrier, qui mettait en vedette Edward Norton, qui faisait Hulk. Ben, Bruce Banner, là. Puis, écoute, ce film-là, ça fait des années que je ne l'avais pas vu, mais là, je l'ai écouté, mais son père, il fait partie du MCU. Parce que là, ils ont changé d'acteur. Edward Norton, ça a l'air, c'est pas vraiment un acteur le fun à travailler avec là, sur un plateau. Puis ça a l'air que ça a vraiment pas marché entre lui puis justement ben ce Hulk-là, c'est Universal Studios qui l'avait fait. Puis en tout cas, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné du tout. Fait qu'ils sont allés vers Mark Ruffalo là, pour le premier Avengers. Puis moi, personnellement, je préfère Mark Ruffalo là, en Bruce Banner. Je trouve qu'il y a plus le style de genre hey, moi, je suis juste un scientifique, là. Mais ça arrive que quand je suis fâché, je me transforme en monstre. T'sais. Edward Norton, il jouait un peu plus le Bruce Banner comme aventurier, film d'action. C'était un peu bizarre. Mais ça reste que, tu sais, à la fin de ce film-là, t'as une scène où est-ce que Tony Stark arrive dans le bar, puis il va voir le général Ross, qui est joué par Martin, j'oublie son nom, il est décédé aujourd'hui. Mais ben, j'oublie son nom. J'essayais de le retrouver, là. Vous irez voir le général Ross dans Hulk, ou même les Avengers. C'est Tony Stark qui arrive, puis il fait juste dire au général, on pourrait faire équipe, tu sais, avec le Hulk. Fait que par après, ben, tu te dis, OK, en 2008, oui, c'est ça, c'est qui déjà? William Hurt. Ah, William Hurt. Pourquoi j'avais Martin quelque chose dans la tête? William Hurt, décédé malheureusement, mais pas son personnage. Le général Ross, qui est comme le pire ennemi de Hulk, ben, il va être interprété par Harrison Ford dans les Thunderbolts. Fait que, mais là, c'est plus clair, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. Ça a l'air qu'ils sont en tournage, là, parce que Florence Pugh, elle a publié une vidéo. Ouais, j'ai vu. Mais c'est pas clair de ce qui va se passer sur ce film-là. C'est un peu bizarre. Bref, dans tous les cas, là où je voulais en venir, Dan, c'est qu'en 2008, ils ont déjà associé Iron Man à Hulk. Fait que, est-ce que c'était dans les plans? Possiblement, mais tu sais, c'était deux studios différents, Paramount, Universal. Puis par après, Paramount a également fait Thor, premier Thor, le Captain America, The First Avenger, qui a été fait aussi par Paramount. Là, par la suite, est arrivé le premier Avengers sous la gouverne de Paramount. Fait que j'ai comme l'impression que Paramount a comme acheté les droits de Hulk à travers ça. Puis au final, ben, ça a donné que après le premier Avengers, ben là, il y a eu le troisième Iron Man. Ben, il y avait eu un deuxième avant aussi. Mais tu sais, au premier Avengers, la première phase du MCU a été finie, tu sais. Fait que. Puis juste pour te dire, le premier Avengers, moi, je le trouve incroyable. C'est un film. Tu sais, tu le regardes aujourd'hui. Moi, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, mais je sais pas si tu as vu ma critique sur Letterboxd. Ouais. Parce que là, je t'arrête d'écrire des articles de romans à chaque film que je regarde là, sur Letterboxd du MCU. Puis, le Avengers, le premier, c'est tellement un film qui me réchauffe le cœur quand je regarde. Je suis comme, hey, voir que j'étais au cinéma, genre, je suis allé, j'avais de l'école le lendemain, mais je suis allé voir au cinéma au 10h30, à minuit le soir, un mercredi, comme avant là, la sortie, puis tout. Puis c'était juste écœurant de voir ce film-là sur grand écran, puis tu regardes, puis il y a certaines des scènes les plus cultes du MCU, là, tu sais, on peut pas reproduire ces scènes-là, tu sais, c'est tellement en plus, c'était souvent des scènes qu'on connaissait des comics. Tu sais, Hulk puis Thor qui se battent. T'as la Trinity qu'on appelle, qui est Iron Man qui se bat contre Thor. Après ça, t'as Captain America qui arrive, qui se bat contre Thor. Puis les trois se battent contre. Fait que, tu sais, c'est un moment qu'il fallait vivre en salle, là, évidemment, quand c'est sorti. Mais aujourd'hui, si tu regardes la télé, c'est sûr que c'est plus smooth. L'histoire est un peu plus tu sais, cheese, là, chillos, là, mais ça reste que le film est incroyable. Puis tout ça pour dire que je te dirais que le premier film où Disney a vraiment comme plongé le nez, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Yeah. Le premier Gardien de la Galaxie. C'est vraiment là qu'on a
au bas du générique du début, Walt Disney Studio. Marvel, là. Mais fait que c'est vraiment ce film. Puis tu sais, c'est un bijou, là, le premier Gardien de la Galaxie. Je pense que c'est dans mon top 10 là, des meilleurs du MCU, c'est le 10e. Parce que j'adore ce film-là, tu sais. Mais c'est ça, je suis rendu, je finis là, je finis tout juste la deuxième phase du MCU. Je suis rendu à Avengers Age of Ultron. Puis ben, j'ai bien hâte de me retrouver à Endgame. Mais après ça, j'ai moins hâte parce qu'il y a beaucoup de films que, que j'ai juste vu une fois. Hein. À partir de Endgames, là, bon, Spider-Man No Way Home, je l'ai vu plusieurs fois là, déjà, mais pas mal tous les films que j'ai été voir au cinéma après Endgame, je les ai juste vus une fois. Puis je suis comme, j'appréhende le moment où je vais les revoir. Puis je suis comme, ah, déjà en salle, avec toute la scène de spectacle, j'aimais pas ça. Là, je pense pas que dans mon salon, tu sais, je vais. Est-ce que je vais plus apprécier? Peut-être. Peut-être qu'une deuxième écoute va me faire aimer quelque chose. Ça reste à voir. Mais dans le fond, je voulais te jaser de tout ça parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine. C'est Julie Garner. Je sais pas si tu la Ah, connais. le Silver Surfer, là. Ouais. Ouais. Qui va interpréter le Silver Surfer, le Shala Abba, qui est un personnage qui existe, oui. Parce que là, je veux dire, ça a été une rumeur, mais c'est une rumeur comme en joke, là, que quelqu'un a sorti que ah, ça a l'air que le Silver Surfer va être une femme. Puis là c'est parti, là, les bombes sur les réseaux sociaux. Ah, comment ça va être une femme? C'est impossible. Écoute, parce que le Silver Surfer qui est connu de tous puis qu'on aime, c'est Norin Had. Norin Had, c'est le Silver Surfer chauve là, que tu vois là, sur son surf, qui est le plus connu de toute la gang. Lui, il a eu son propre comics, là, animation, dans les années justement 80, là, que tu peux voir sur Disney+. Puis, c'était juste une saison, c'était rien, mais c'est le Silver Surfer qu'on connaît et qu'on veut voir à l'écran. C'est lui d'ailleurs que tu vois dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, qui est sorti en 2007. Un film que j'ai hâte de revoir parce que ça fait un bout que je l'ai pas vu, puis j'adore ce film-là. Mais qui était très bien interprété à l'écran. La voix par Lawrence Fishburne, puis le corps, j'oublie son nom, mais je pense que c'est Dog quelque chose. C'est celui qui fait beaucoup c'est lui qui a fait de Shape of Water, mais comme la créature là, de Guillermo del Toro. C'est pas Doug Liman, là, c'est le réalisateur, c'est Doug Jones, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est lui qui interprétait là, le physique du Silver Surfer. Puis j'adore comment ils l'ont transposé à l'écran. Le film était moyen, là, il était pas très bon. Mais là, les gens apprennent que c'est Judy Garner qui va jouer le Silver Surfer, Shalahaba, qui est un personnage féminin du Silver Surfer, parce que c'est la femme de Narin Had. Fait que là, à ce moment-là, il n'y a rien qui. Tu sais, il y a rien qui est bizarre dans l'histoire parce que c'est un personnage qui existe. C'est sûr que c'est pas le Silver Surfer qu'on veut voir. Fait que pourquoi Disney pense à mettre ça là-dedans, je sais pas. Est-ce que c'est comme juste une annonce parce qu'après ça, ils vont annoncer Norrin Had va être là pareil, tu sais, c'est sa femme et ils vont être là. Ou bien il y a une théorie qui planche en ce moment que la photo qu'on a vue à date des 4 Fantastiques, on le sait que le film va se passer dans les années 60. Je pense qu'on est en 68 parce que JFK est au pouvoir, me semble. Puis, si ça se retrouve dans les années 60, c'est qu'on est dans un autre univers. Fait que là, ça serait comme le Silver Surfer de cet univers-là. Mais une fois que les 4 Fantastiques vont se retrouver dans notre univers principal du MCU, ben là, il va y avoir le Silver Surfer originaire, Norrin Had. Dans tous les cas, moi, je suis un adepte de Norrin Had. Fait que est-ce qu'ils m'ont perdu pour ce film-là? Pas encore, parce que j'adore les 4 Fantastiques. Puis je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la Silver Surfer female. Mais ça reste que je suis un peu déçu en dedans de moi, là, ça c'est sûr. Mais j'essaie de me contenir, Ben. J'essaie de me contenir. Tout ça pour dire que restez à l'affût, regardez les Marvel, parce que Deadpool 3 arrive très bientôt. Oui.
Exactement. Puis, ben, dans tous les cas, plusieurs annonces sont sorties aussi lundi, dès demain. Maxine, Très grosse nouvelle. je vais Très hâte de voir, partager. parce que je pense qu'il sort en juin, si je ne me trompe pas. Ouais, 20, 21 juin, je pense. 20 quelques juin. En juin, il y a beaucoup de films qui sortent. Bad Boys, Ride or Die, qui ont sorti aussi leur annonce, qui est le quatrième Bad Boys. Je suis pas trop sûr, mais regarde, on verra. Là, je sais pas si Will Smith a perdu tant de fans que ça. Là. Si c'est le cas, ça va être dommage pour Martin Lawrence. Mais regarde. Donc, c'est ce qui conclut le podcast de cette semaine, je pense. Avais-tu des films prochainement à voir? The Zone of Interest, demain, Oh! en Intéressant. salle. J'ai hâte de voir ça. Fait Très que, intéressant parce que, c'est c'est ça. ça, moi, je voulais écouter Anatomie d'une chute, qui est présentement sur Prime Video. J'ai vu que Vampire Humaniste, Cherche suicidaire, Sur Crave. est sorti sur Crave. Très bon. Intéressant. Je vais possiblement regarder ça. Puis, il y a une autre nouveauté cette semaine que j'ai pas encore vue, que je vais aller voir possiblement mardi, de Monkey Man, qui est un film de Dev Patel, avec Dev Patel. Fait que ça a l'air très intéressant, un film d'action de façon indienne. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air intéressant. Puis, semaine prochaine, tu sais c'est quel film qui sort? Civil War. Civil War, Ça a l'air très bon, de ça, j'ai hâte de Alex voir. Garland. J'ai hâte de On voir. parlait de Ex Machina tantôt. Ça a l'air très intéressant. Oui. Donc, on se tient à l'affût, puis on regarde des films à Qu'est-ce qu'on regarde?